ドニアの騎士になってくれ。Et bonjour. Pardon. Bonsoir. Et bon décès sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien mieux que moi. Ce soir, on repart pour du Knights of Sidonia en compagnie de Monsieur Camille, de Monsieur Lunar, de Monsieur Ejiro, de Monsieur Andy et moi-même. Et ce sera la dernière phase de ce stream pour moi, je crois. Espionnage. Ouais. Je vais vous faire le petit résumé, du coup. Ouais, vas-y, dernier parce que je épisode. m'occupe, moi, déjà. Mais oui, au dernier épisode, vous avez exploré les tréfonds des réacteurs et vous avez, pour tous ceux qui ne l'avaient pas, à savoir 3 d'entre vous, 4, vous avez vaincu vos limites. Alors Rax a dévoré un des morceaux d'un des réacteurs, sans trop réfléchir. Quant à Nat et Léo, ils sont allés chercher une méthode, je dirais, un peu plus douce. Admettons. Et en fait, c'est parce que vous avez fait la rencontre d'un peuple nommé les Silicates, qui est un des premiers clans, ce clan qui aurait sauvé l'humanité à l'époque de la Grande Annihilation. Ils auraient réussi à les protéger, malheureusement, c'était dans la zone des réacteurs, donc ils ont dû les adapter pour qu'ils puissent résister aux radiations, et ça a donné naissance aux mutants. Par conséquent, lorsqu'une bataille qui oppose en fait 3 clans mutants et le clan des Killer Clans, donc le clan de Rax, a été annoncé alors que vous étiez en compagnie en fait des Silicates. Vous avez décidé de vous joindre à la bataille et vous avez constaté que sur sur une sorte de bastion construit autour d'une des portes qui mène au réacteur, il y avait la fusion de 3 clans. Alors donc il y a le clan des Blue Fangs et des loups hystériques qui semblent avoir été complètement fusionnés, et le clan des crânes de fer qui leur prête main forte. Et donc, c'est une armée de 500-600 hommes, hein, facilement, enfin 600 mutants, très exactement, qui affrontent un clan pas si fort que ça, parce que ils ont pas visiblement triché outre mesure. Ils ont pas cherché, en tout cas, des moyens dans ce sens-là, ou quoique, peut-être que Rax sera le héros du Killer Clan. Mais Amou est présent, le chef du clan. Il l'affrontait lorsque vous êtes arrivé, le loup hystérique. Le loup hystérique qui est à moitié cybernétisé, qui est en plus dispose de deux pierres de puissance similaires à celles que Rax avait avalées, greffées sur le poitrail, était d'une force colossale et a résisté à une partie de vos coups et n'a subi finalement que de légères blessures comparées à l'impact puissant que vous avez mis dans vos poings. Et donc nous sommes arrêtés après le premier tour de combat. Et il y a encore beaucoup de personnes qui se sont ajoutées aux troupes, comme vous pouvez voir. J'ai rajouté tout un tas de petits protagonistes. Et nous avons des loups hystériques, en tout cas les loups de base, qui sont présents. Pour l'instant, ils ne sont pas une grosse menace pour vous, parce qu'ils ont plutôt tendance à se battre contre les mutants, justement, du Killer Clan. Dans un autre coin, vous avez le crâne de fer, qui est tenu un peu en respect par Evie, qui est un silicate, lui aussi. À ses côtés, il y a Maëv qui est blessée. Et vous avez Pessel qui vous a accompagné, celle qui vous a aidé à briser vos limites. Et donc, elle est venue, elle aussi, participer au combat. Et donc, en effet, là, la bataille elle fait rage, elle fait complètement rage autour de vous. Vous avez passé un premier tour de combat, constaté la résistance en fait de votre ennemi. Et je rappelle qu'il est colossal. Et le décor, l'environnement, ça va être toujours dans ces entrelacs souterrains de métal avec des abris ou des bâtiments de fortune, plus des couverts en fait de fortune qui ont été installés pour les éventuels tirs qu'ils pourraient recevoir. Et donc là, on va entamer un nouveau tour. Juste au tour précédent, il me semble que plusieurs coups à la tête du loup hystérique ont été portés. Un coup au ventre n'a pas été très efficace. Et en fin de compte, je vais garder l'initiative, on va pas s'embêter. Ça va être à nouveau à Rax d'agir. Que fais-tu ? Bon, alors... je vais essayer de combiner mon action de mouvement et mon pouvoir pour donner une patate et faire apparaître mon trou noir au moment de l'impact. Très bien. Possible. Tu peux tout à fait tenter ça.
Et je vais te proposer de me faire donc 2 jets dans ce cas. Premier jet, ça va être un jet de force pour l'impact du poing dans le visage. Et le second jet, ça va être un test de pouvoir. Alors ça va être avec ton élément de pouvoir. Toi, c'est néant, il me semble bien. Ouais. Voilà. Et on va cumuler les succès. Ok. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça c'est une sacrée patate. Il va faire son mieux. Alors, Néant, il a un truc particulier. Du coup, il faudra que j'ajoute 10 à son score. Je vais faire son jet d'armure. Oh là, le score. Oh là 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 là. Bah écoute, il va pas tout encaisser, hein, parce que même si j'ajoute 10, je me retrouve à... Ouais, c'est ça. Fumble, il te fait quelque chose sur tes succès ou c'est... Non, parce que j'ai 2D. Là, j'ai pas fait fumble. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va encaisser une partie de l'impact. Tu l'as senti extrêmement résistant hein, lorsque tu as frappé. Et tandis que son pelage, un peu fait de limaille de fer, avait l'air de vouloir résister. Tu as matérialisé ton orbe de néant au bout. Tu as vu que celle-ci était drainée par les petites limailles de fer, et qu'en fin de compte, le néant avait l'air pas si efficace que ça. En tout cas, ton attaque de trou noir sur lui n'avait l'air pas si efficace. Cependant, ça a laissé une faille dans sa défense. Et pile à ce moment, tu as pu enchaîner avec un uppercut, probablement lui décrocher une partie de la mâchoire. Il a subi un impact. Tu vois qu'il saigne un peu. Il se retourne vers toi. Ses yeux sont toujours flamboyants et il te grogne dessus. Mais ce n'est pas à lui d'agir, c'est à Kanan d'agir. Je vais quand même dire, viens te battre si t'es un mutant. Je vais te croquer. Voilà ce qu'il dit. Mais c'est vrai qu'il est assez grand pour tenter de te croquer. Donc Je là, le mets au défi. Rax nous a fait une ouverture au niveau de la tête, on est d'accord? Ben, il vient de caler un coup au niveau de la tête, en effet. Il a fait une petite ouverture. Alors, petite ouverture. On n'est pas sur un truc easy non plus, hein, parce qu'il est quand même sur ses gardes, mais tu peux tenter quelque chose. Et on est d'accord qu'il a une armure en limaille de fer? Eh bien, son armure n'a pas l'air vraiment constituée que de ça. Son fer a une couleur un peu bizarre, et lorsque tu as observé l'impact du trou noir, en tout cas de Rax, ça a eu l'air de réagir bizarrement. Alors, tu pourrais dépenser une action profane pour faire une action d'analyse intellectuelle avec ton génie, pour comprendre en fait pourquoi. Oh, j'imagine qu'il est bien comme nous. Mais non. C'est pas tant la réponse. C'est pas tant la réponse. Non, je vais pas perdre de temps parce que de toute façon, j'ai plus de pouvoir. Donc je vais juste effectuer un tir de railgun au niveau de la tête. Hein, s'il a réussi à lui faire lever le menton, je vais lui tirer dans la gorge. Ça me va. Fais-moi un tir de railgun. C'est sur Asto, c'est ça? C'est sur Asto? Oui, pardon, oui, c'est sur Asso, oui. T'avais le bonus, hein, il me semble, de railgun, normalement. Oui, ça, il est toujours là. Deux succès, voilà. Oui, écoute, c'est toujours ça. Oh là là, la chance. Oh La chance. Là, c'est la chance. Là, c'est la chance. Oui, là, c'est fumble. Oui. Vous avez une chance sur 5 de le faire. C'est ça, fumble. Écoute, tu sais quoi? En effet, c'est pile ce que tu pensais. Le museau relevé, t'en profites, tu vises, bam, tu tires. Et tu lui arraches quelques canines, tu lui laisses une belle traînée. Il a la joue gauche complètement défigurée, trouée, hein, avec à l'intérieur, en fait, une sorte de mélange bizarre de comment ça s'appelle oui, ça, de circuits imprimés, de lave et aussi apparemment d'étoiles, de ténèbres. Ok. Étoile? Le mec est un mélange de nous tous. Mais en tout cas, il a l'air de saigner des étoiles, et lorsqu'elles arrivent au sol, ça devient du sang classique. Très bien, donc en effet, tu n'as plus de pouvoir. Donc, je vais passer à Amou. Amou va tenter un punch. Allez. Non, je me suis trompé. Bon, écoute, il a le même bonus. Désolé. Dans tous les cas, c'est pas génial. Non, c'est pas ouf. Hein, c'est pas ouf. Je pense que ça passera pas l'armure. Mais c'est quoi ces jets? Oh putain. Ok, bon, non, Amou, en fait, continue à frapper le ventre. Il a pas compris qu'il fallait frapper la tête, parce qu'il est de l'autre côté de la bestiole. Ça marche pas, il s'en sort pas. Hein.
Alors, de l'autre côté, les champs de bataille, les crânes de fer. Bon, les sbires, les crânes de fer, sont des sortes d'êtres encapuchonnés de noir avec du métal sombre apparent. Ils font des choses un peu étranges, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de, en se concentrant, de prendre le contrôle de ce qui est cybernétique ou électronique aux alentours. Et c'est d'utiliser ça pour gêner ou pour bousculer. Sont en train de s'occuper des sbires du clan de Killer Clan, donc pour l'instant ils vous attaquent pas. Celui qui s'appelle Monroe, c'est le chef des crânes de fer, et lui il est aux prises avec Ivy. Alors du coin de l'œil sur votre gauche, vous pourrez constater que ce combat fait rage. Ivy se bat avec une sorte de lame qui se déploie comme une menthe religieuse, comme un bras de menthe religieuse. Et il a certes peut-être blessé un petit peu Monroe, mais Monroe est une sorte de créature colossale, tout autant que Fenrir. Donc en fin de compte, ça n'avait pas fait tant de blessures que ça. Et à ce moment, il y a une sorte d'arc électrique qui part de Monroe et qui a touché la tête d'Ivy. Et à ce moment-là, à mon avis, c'est pas bien pour lui. Ouais, je pense que là, il va se faire. Wow. Ah, mais j'ai oublié de Lambert. Non, mais je me suis trompé. En vrai, je me suis trompé. Il a pas si peu. Mais avec 3, ça ne suffira pas. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est qu'Ivy se met à baver. Tombe à genoux. Et il commence à trembler. Il lui arrive quelque chose. En tout cas, c'est pas physique. Il se passe quelque chose sur un autre plan. C'est à toi, Nat. Ok, bon, de toute façon, ils sont 4 sur le Monsieur Garou. L'autre membre du crâne de fer, il est fait de chair ou pas? Ou il est totalement cybernétique d'extérieur? Il a l'air... C'est un peu étrange. En fait, il a l'air d'être grande partie cybernétique. Pas fait du tout de chair, non. Mais il y a comme des sortes de volutes, de courants autour de lui, assez denses. Ouais, ok, pas de souci. Je vais... Alors tu me dis si je peux. C'est me déplacer jusqu'ici sur mes petits mes petites plateformes de cristal. Bien sûr. Ouais, tu peux surplomber. En fait, à part vous 4, Pessel, personne vole là. Donc, oui, non, mais c'est pour savoir si je peux me déplacer et attaquer juste après. Bien sûr, tu peux. Je vais me déplacer là et après ratterrir sur le sol et sur les ennemis proches de ce monsieur dans ma zone, hein, parce que maintenant j'ai une zone, faire sortir, enfin créer une surface de cristal et en faire sortir des pics. Ok. Tu vas donc lancer ton pouvoir de cristallisation en mode offensif. Ouais. Et pour la première fois que tu as mis à jour grâce aux XP de la dernière séance. Yes. Et du coup, je t'invite à me faire le test de terre. Oh putain, fumble. Souhaites-tu dépenser un autre point pour oui, je vais dépenser un point. T'es pas obligé. Ouais, mais je vais dépenser un point. D'accord. Donc c'est la dernière fois que je pourrais utiliser mon pouvoir. Putain, mais c'est pas possible. Ah ouais, le même jet. Bon, les deux fois, ils sont un petit peu méchants. C'est pas grave, tu as lancé ça, alors tu vises ta cible maximale, donc une dizaine de cibles. Qui tu inclus dans tes cibles? Alors déjà le boss. Bien sûr. Enfin, lequel Lequel? Parce qu'il y en a deux. Bah, celui qui est le plus proche de moi. Celui-là, ça marche. C'est mon nom. Le crâne de fer. Et clairement, tous ceux qui sont... c'est ceux-là qui utilisent des trucs un peu... Ouais, ils ont l'air de faire des trucs cybernétiques, en effet, ceux-là. Voilà. Bah, j'allais prendre surtout eux dans le... Eux prioritairement? D'accord, ouais. Ça marche. Eh bien... parce qu'il y a Kanan, en fait, et je me dis s'ils arrivent à contrer quelque chose chez elle, vu qu'elle est un peu cybernétique. Oui, non, tout à fait. Je regarde Terre, alors c'est pas leur domaine. J'espère bien. Bah, ils sont pas non plus... oui, voilà. Eux, ils sont un peu particuliers. Ah oui, non, c'était normal. Hop. Ils vont essayer d'éviter les pics qui sortent du sol. Ils n'y arrivent pas.
Donc, ils se retrouvent. Alors, ils se retrouvent soit cristallisés partiellement, Allez. soit partiellement empalés. Alors, ils sont pas morts, mais ça les emmerde pas mal. Parce que la plupart que tu as réussi à cibler se retrouvent coincés. Alors, tu as pu. Ouais, bah, tous ceux qui étaient proches de vous, les crânes de fer, là, tu as pu tous les cibler. Donc, ça, on va considérer qu'ils sont tous partiellement blessés. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah écoute, tu as encore 3 cibles. Sans compter le chef. J'ai pas compté le chef, non, en effet. Donc, Est-ce que du coup, je crois que je vais cibler celui-là ouais, ça marche. et celui-ci parce qu'il est tout proche de moi aussi. Alors, écoute, celui-là, il veut pas. Hein. Le premier que tu viens de me montrer, il- il a fait un bond incroyable. Hop, il t'est arrivé derrière toi et puis il a esquivé le pic. Voilà. Tac. Ok. Donc celui-ci. Celui-ci, allez, on va le faire aussi. Attends, s'ils Bon. arrivent à esquiver les autres. Non, mais j'ai fait un. T'as vu le jet que j'ai fait. Oh, celui-là, tu vois, celui-là, il Lui, meurt. par contre. Non, mais il se fait empaler, il meurt. Voilà, hop, c'est fini. Oh la vache. Un de Et moins. du coup, j'ai droit à un dernier, c'est ça? Et ben, le chef, ce que tu voulais. Ah oui, et du coup, oui, le chef. Mais bon, lui, je pense que. À Bah, part un fumble. Oui, c'est probable qu'il encaisse mieux. Alors, je dis pas possible le nombre de 0 contre cette histoire. C'est incroyable. Écoute, ça le tue pas, parce qu'il est quand même assez fort. Mais On ça dirait le moi. blesse bien en vrai. Ça le blesse bien et tu fais apparaître ces pieux cristallins sous lui. Ah mais non, attends, ça va le blesser plus que ça. Parce qu'il a moins 9. Lunar, Ouais, tu c'est- es en train de vivre une de mes soirées normales. Alors, ton score est de combien? Parce que oui, enfin, moins 9, j'ai fait fumble, donc bah, on s'en fout en fait. Je prends les dégâts plein pot, quoi. Ok, plus 1 parce que voilà. Ok, d'accord. Donc, bah, tu as pas fait un sort très puissant, c'est vrai. Mais il s'avère que tu as de la chance dans ton malheur. Tu as tapé sur la faiblesse de ton ennemi. Et tu constates que les sortes de volutes très énervées de courants colorés qui tournent autour de lui ont l'air d'avoir du mal à se déplacer dans ce rideau de pierre que tu as manifesté sous ses pieds et sous sa corpulence. Donc ça le bloque en place. Il hurle de douleur, il va saigner un peu. Et ce qu'il saigne, c'est aussi assez étrange. Jusqu'à ce que ça touche le sol et ça redevient du vrai sang à ce moment-là. Et donc quand je dis que c'est étrange, c'est-à-dire que vous allez vous le voir saigner ces sortes de volutes colorées, accompagnées de quelques taches sombres et de câbles technologiques. Enfin, il y a un mélange de tout ça, quoi. Ça, c'est la censure des mangas. C'est sur des mangas, C'est exactement. comme le vomi arc-en-ciel, etc. Ouais, c'est ça. Orchid, c'est ça. c'est passé par là. Hein. Ouais, attends, finissez-les, tuez-les, vous verrez la censure. Elle va s'enlever. Donc, Ah bah, ça va, dans mon ben, malheur, j'ai quand même bien réussi mes trucs. Hein. c'est ça, dans ton malheur final, tu t'es bien débrouillé. T'as juste un loup hystérique qui est arrivé derrière toi et qui a esquivé le truc, mais comme un fou. Très, Ouais, très énervé. pas plus. Bah, quand il aura le J'encaisse, temps, moi. on verra s'il peut jouer. C'est aux mutants. Alors, les mutants commencent à affronter. Alors, je vais pas faire un jet pour chacun. Hein. On va considérer que, ben voilà, ce mutant il est mort, ce mutant il est mort, ce crâne de fer il est mort, ce loup il est mort. Et ça fait un peu moins de monde. Attends, par là. Ah, non, par là, voilà. Du coup, c'est à Léo d'agir maintenant. Que fait Léo? Eh bien, je vais utiliser mon pouvoir pour me reconstruire. Parce qu'il me semble que j'ai pris très cher. C'est vrai que nous avions oublié, mais dernier épisode, il t'avait Ouais, croqué. Les tripes à l'air. Hein. Fenrir t'avait arraché la moitié du corps, et il t'avait la cage thoracique ouverte, et tu es en train de te vider de ton sang, malgré le fait que tu flottais dans les airs grâce à tes pouvoirs. Et donc, c'est le moment. C'est le moment organes. Non, c'est le moment d'utiliser ton pouvoir de guérison. Utilise tes organes pour l'étrangler. Alors, tu lui as donné un drôle de nom à ton pouvoir. Je saurais pas le prononcer, je te laisse le dire. C'est Flus le Ben. C'est bien ce que je ne saurais pas le prononcer. Et donc, tu me fais un test, et c'est sur vie. Tu me fais un test de vie. Car j'en ai essayé deux, je crois. Ok. Tu vas lancer en fait tes énergies. Enfin, ça ressemble à quoi d'ailleurs? Tu peux nous le décrire un peu comme tu veux. Hein. C'est comment dire, une sorte de flux un peu vert. Très bien.
Un peu comme la rivière de la vie dans FF7 pour ceux qui y voient. Ça va peut-être émerger de tes blessures et venir attraper Ouais. les morceaux qui sont encore pas avalés par l'ennemi et puis tenter de reconstituer par petite échelle. Ouais, c'est ça, ça va me reconstruire. Tu vas récupérer 2 points. Donc, tu avais 3 blessures, donc il t'en restera même une. Ça veut dire que tu vas pouvoir reconstituer ton torse et un membre. Et il te manquera encore un membre. Très bien. Tu me diras lequel tu ne reconstitues pas. Je pense que je pourrais me passer du bras. Oh, mais passe-toi du zigouigoui, de toute façon, tu peux déjà pas te reproduire de base. Quoique, avec ce pouvoir, qui sait. Ah bon, C'est vrai que le pouvoir de la vie. du coup, tu as lancé ton pouvoir. Donc ça t'a coûté un point de pouvoir, oublie pas. Par contre, tu peux aussi faire une action profane. Je veux dire, tu peux agir physiquement, mentalement ou socialement. T'avais tenté le taunt social la dernière fois. Je te rappelle que ça n'avait pas bien pris. C'était assez difficile vu que c'est en pleine bataille, que les gens se hurlent dessus, il y a beaucoup de bruit. Enfin, ils sont pas tous à l'écoute, quoi, hein, en vrai. Moi, si j'ai une fenêtre, je vais en profiter pour mettre une patate au loup en vas-y. termes de relance. Eh bien, ok, très bien, monsieur de la Force. Tu as toujours... Je sais plus si tu l'avais encore. Oui, j'ai la batte encore. Elle avait pas explosé? T'avais pas donné un coup sur le crâne? Non, c'est moi qui l'avais explosé la batte. C'est celle de Gio, ok, d'accord. Eh bien écoute, tu peux donner un coup avec ta batte. La protection qui a explosé. Ça marche. Léo. Ça marche. C'est la batte. Comme un axe. Et c'est... Et il y a à chaque fois 2 jets qui se fait, c'est bizarre. Ouais, c'est parce que ma souris... Ta souris double-clic, enfin, ouais, clic une fois de trop. Ça arrive parfois. Voilà, ça change pas grand-chose, Écoute, non, mais sérieusement... Oh Bah, il est vraiment résistant, hein, c'est pour ça qu'il encaisse, mais blam, tu lui donnes un puissant coup sur le museau. Enfin, c'est un peu écarté et il a réussi à mettre l'épaule devant, donc c'est plutôt l'épaule que tu as touché. Mais en fin de compte, ouais, il est pas jouasse. Bon, après, il a l'air de bien résister à ta batte. Ok, ça marche. Du coup, c'est à lui d'agir, juste après toi. Il a pris un sérieux tir, il me semble. Hein. Le Raygun, ouais. Eh bien, Canaan, il va te prendre pour cible cette fois. Il y avait Rax aussi. Il est trop bourré au corps à corps, il attaque le... Ouais, il attaque le distance. Ouais, après, c'est vrai technique, hein. Non, c'est vrai qu'en vrai, il y a Rax qui lui a fait mal et qui est au corps à corps. Tu sais, s'il était un peu malin, il irait attaquer les plus fragiles en premier, mais ouais, je pense qu'il est pas malin, on va faire un test. Non, il est pas très malin. Non, clairement. Je suis trop loin d'être la plus fragile. C'est vrai. Bah, j'ai le C'est moi tireur qui à suis distance, fragile, t'es plus fragile que Rax, ça c'est sûr. Je suis plus fragile que Rax, mais je suis pas forcément plus fragile de tous. Du coup, Rax, il se jette sur toi, et il va déjà essayer de te mordre, très, très fort. Et tout en te mordant, il va faire au milieu de ses crocs apparaître une sorte d'orbe sombre, ténébreuse, qui te rappelle beaucoup ton pouvoir en fait. Et essayer de t'envoyer un peu la même chose sur toi. Donc là, on va faire déjà la force pour voir comment ça se passe. Ça, il est bon en force. Ah, tu vas douiller. Hein. Et du coup, je te fais l'orbe, mais en vrai, toi, t'as une résistance contre ça. Ouais, Ouais, bah il y a quand même 5 succès. Attends, t'inquiète. Si... Alors, MJ, comme j'ai mon sort de défense qui est en défensif, est-ce que je peux l'activer là, là Tu peux l'activer, ton sort de défense. Alors moi, je te l'annonce. Tu peux faire un jet, par exemple, d'armure. Là, c'est OK. Mais on y ajouterait ton élément néant. Et t'es bon en néant, parce que c'est une attaque de type néant qui te fait. Ouais, mais je peux Donc je peux ça pas te ferait faire plus juste- 8. Ouais, je peux pas faire mon sort et l'armure. Non, c'est l'un ou l'autre. D'accord, bah, je vais faire l'armure alors. Sachant que t'as déjà fait un sort ce tour-ci, puisque t'as fait une attaque avec. Du coup, Donc, ça sera 8. pas possible. Ouais. Ok. Du coup, 8 et je rajoute 8 de néant, c'est ça? C'est ça. C'est un bonus juste pour cette action. Tu peux mettre plus 8. Voilà, juste pour cette action. Et en effet, tu peux faire ton jet. Et tu vois, t'en encaisses une bonne partie. Bon, pas tout, j'avoue, mais après tu peux enlever le bonus. Ce qui fait que
Il se jette sur toi, il parvient à te croquer un peu, une partie du corps. Tu as la tête et la jambe gauche en dehors de sa mâchoire. Et le reste qui est un peu dans la mâchoire, tu vois, commence à se faire mâchouiller. Il a le tir d'énergie, enfin de néant qui t'arrive dessus, sorte de trou noir, qui désintègre une partie de tes chairs, mais pareil, ça n'a pas l'air très efficace en fait sur toi. Mais cependant, tu as quand même encaissé 5 blessures. Tu es plutôt résistant et malgré cela, en fait. Alors, j'ai quand même de me prendre un bijou d'Ama, donc on va quand même pas rester trop longtemps. Non, malgré cela, en fait, tu vois que ton corps, il est mutilé. Tu as perdu une jambe, tu as perdu un bras, tu as un trou dans la poitrine. C'est un impact assez colossal, quand même, malgré tout. Mais tu es encore en vie. Et tu te sens... Tu sais, la douleur, elle est là, elle est présente. Hein, mais tu te sens capable de te battre encore, s'il le faudrait. Ouais, je vais le tuer. Très bien. J'ai un plan. Donc là, il t'a attaqué. C'est pas normal. C'est à ces sbires de faire quelque chose. Alors bon, là, il y a un sbire qui va attaquer lui. Il y a un sbire qui t'attaque, Nat. Ok, j'encaisse. En fait, fais-moi un jet d'armure. Moi, j'aime bien, ils font tellement peur, mes sbires. C'est ça. Ouais. Oui, but. Non, c'est pas ça. Ça va. En fait, Il m'a tapé dans le dos. le sbire a essayé, tu sais, il a essayé de te croquer peut-être le bras et en fait il y a une armure, c'est pété les dents dessus. Oui, c'est vrai, j'ai que l'armure. C'est ça. Donc ouais, voilà, ça n'a pas été. J'ai été, il m'a croqué, j'ai fait. L'armure a perdu un point par contre. Le coup de poing qui va partir, tu sais. Ouais. Elle a sauté l'armure. Ouais, elle a un peu abîmé, elle a perdu un point, mais en vrai, il fait mal dessus quoi. Il a pas réussi à te blesser. On dirait Canon qui essaye quelque chose quoi. C'est vraiment pas très efficace. C'était pas très efficace. Par contre, vous perdez encore un mutant et un deuxième mutant. Ah non, il en reste 2. Hein. Non, en vrai, il y en a d'autres derrière. Mais on va dire dans la zone où vous êtes, il en reste 2. Du coup, eh bien, tout le monde a joué, donc on va reprendre Arax. Alors, je suis à moitié dans la créature. Oui, c'est ça. Pareil, il vient d'avaler une partie de toi, mais il a pas réussi à tout avaler parce qu'il a tiré une bime en même temps d'énergie. Enfin, voilà. Ces morceaux sont tombés un peu autour. Donc, si je suis encore avec les bras un bras dans la créature, ouais. je vais tenter d'attaquer, mais par l'intérieur. Ma première technique. Vous vous en souvenez? J'ai pas pu la faire. Si tu veux, là, tu peux. Même technique où il avait failli crever comme un con. Petit uppercut trou noir, puis voilà. Eh ben vas-y. Rappelle-toi que tu pourras pas utiliser en défense ton pouvoir si à l'attaque tu l'utilises. Voilà, c'est une fois par tour les pouvoirs, c'est pour ça. Ouais, mais là il va pas être résistant, il a pas sa maille de fer. Bah c'est probable que ça soit plus efficace en effet. Tout à fait. Est-ce que j'ai toujours les bonus là de batte ou pas? Non, je pense que ta batte. Attends, elle est où la batte? Je réfléchis parce que on va faire pile ou face. Tu choisis pair ou impair? Pair. Allez. Et impair. Bah, du coup non, en effet, elle est tombée plus loin. Tu pourrais prendre le temps de la ramasser. Ou au pire, non ouais t'as raison. Je vais garder mon pouvoir. Je vais pas le buter maintenant. Par contre, ce que je vais faire, c'est profiter du fait que je sois à moitié dans la mâchoire pour essayer de l'ouvrir en grand et de la craqueler comme comme King Kong avec les dinos. Voilà. Alors, je n'entends pas bien que t'es mute, mais je sens que ça te plaît, l'idée. Du coup, fais-moi... c'est de la force pure, hein. Fais-moi de la force. Yep. Ça va pas être suffisant, à mon avis. Est-ce que tu y rajoutes un pouvoir? Est-ce que tu décides de rajouter le pouvoir, du coup? Le pouvoir, ça fera... Allez, je rajoute le pouvoir. Au pire des cas, je mourrai. Je lui craque la nuque et je fais en sorte que ma gravité de mes trous noirs, ça craque encore plus la mâchoire, pardon, pas la nuque. Ok, ça me va. Très bien. Allez, néant. On a 4 succès. D'accord. Il fait un test de résistance et tu as
bien fait d'ajouter ton pouvoir, tu vois. Je n'ai que 3 succès, donc toi, t'en as 4 en attaque. En fait, tu sens que t'as plus que la moitié de ton corps, mais tu pousses sur ta seule jambe qui reste, ton seul bras qui reste. Et de toutes tes forces, tu concentres l'énergie du néant, en fait, au bout de ta main pour justement l'empêcher de se refermer sur ta gueule, sur toi, sa gueule. Et tu arrives à lui ouvrir la mâchoire en grand. Il y a sa langue qui s'agite dans tous les sens. Tu sens que tu vas pas tenir la position longtemps, clairement. Mais là, tu viens de lui ouvrir une faille, une faiblesse. Quelqu'un Let's go dans nos pauses café là. Tu l'as prisé quelques dents au passage, en plus de cela, et un peu plus abîmé le visage. Et c'est à Kanan d'agir. Et ben, Tu as une cible grande ouverte. alors, non seulement j'ai une cible, mais j'ai un camarade, enfin j'ai 2 camarades à côté de moi, donc je vais utiliser une action pour retarder mon tour, lui mettre mon railgun dans la bouche et hurler à Léo surcharge le railgun. Très bien. Voilà. Mais ça me va, ça veut dire que tu agiras à 8 d'initiative en même temps que Léo. Oh, Très bien. Du le combo. Du coup, tu arrives à mettre le canon dans la bouche sans difficulté parce que Rax tient la bouche en place. C'est un peu ta langue, s'il te plaît, elle me gêne là. Laisse mon canon. À Mou, il n'arrivait pas à battre le boss, alors il se retrouve à taper des sbires, et puis il va tuer un sbire. Voilà. Il fait ce qu'il peut. Bon, ensuite, il y a les crânes de fer qui arrivent, et puis Amu commence à plier le genou. Là, et il n'est pas bien face à un crâne de fer. Ça, c'est pas son truc. Ok. Justement, c'est à toi, Nat. Eh ben, vu que je n'ai plus de pouvoir, je vais. Parce qu'il y a des pics de fer, on est bien d'accord. Enfin, il y a des pics de cristal qui sont un peu Oui. partout. Tu as Eh ben, je vais des prendre un pics pic de cristal. cristal. Et ben, je vais taper. Enfin, je vais planter avec. Hein. tu pourrais. Alors, est-ce que tu décides d'utiliser ton pouvoir? Parce qu'avec manipulation, tu peux faire grandir tes pics Mais de j'ai plus cristaux. de points de pouvoir. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, en effet, tu pourrais pas. Donc, j'ai chopé un cristal à dispo et puis Ok. je vais trancher ça, dans le tas. Ouais, ok. Tu avais plus la batte, toi, c'est ça? Non, je l'avais éclaté sur la tête D'accord. du loup. Tu vas me faire un test de force juste pour voir quelle quantité de cristal tu arrives à porter. Un succès, malheureusement. Très bien. Écoute, c'est pas grave. Ça te fera un bonus de 1 pour ton attaque. C'est toujours ça. Et Donc, bon, là, vu qu'il y en a un qui est en train d'essayer de me bouffer le bras, écoute, c'est le moment. Hein. Fais-moi le jet de force et avec un bonus de 1 dû au cristal que tu utilises comme arme improvisée. Tu attaques le loup de fer pardon, le loup. celui qui est en train d'essayer de me bouffer le bras parce qu'il va me gêner un peu pour attaquer. tu pourrais le laisser là, tu sais, il passe pas ton armure. Tu sais, je le traîne avec moi, tu sais. Ouais, non, mais Toujours accroché, tu sais. je te le dis, enfin, si tu veux, tu peux le laisser là. Il te gêne pas. Non, Enfin, mais il moi, n'est il me pas gêne. assez encombrant. Il n'est pas assez encombrant. Bah oui, c'est ça, quoi. Allez, dégage. 2 succès. Ok. 2 succès. Tu peux l'appeler sac à main dans la famille pirate. Sac à main dans la famille pirate. Alors, en plus de ça. Ah, mais non. Ouh. Bah Eh ben, écoute, pas assez. tu le blesses, il lâche prise. Et. Saloperie, bah, va. ouais, saloperie, va, exactement. Ouais. Il lâche prise et tu vois qu'il recule un peu. Il se dit que t'es un adversaire puissant. Bah, surtout que j'ai toujours les yeux, les cheveux. Oui, c'est ça, t'es toujours transformé. Il se dit que t'es un adversaire puissant et lui, il a l'air clairement de pas être au niveau. Je le regarde en air dédain. Tu as raison. Oui. Maëv, qui était blessée, hein, je rappelle, elle était en morceaux, va. Ouais, je sais pas, je les ai pas mises dans l'initiative. Ouais, bah, j'ai oublié. C'est pas cette Maëv là, mais c'est pas loin. J'avais oublié de la mettre dans l'init, voir si elle avait une. Oh, bof. Ouais, c'est pas ouf, hein, pas agir tout de suite. Hein. Par contre, ça l'a toujours pas mise dans l'init. Bah, peut-être il y a trop de monde dedans. Bon, peu importe. Eh bien, écoute. Moi, je l'ai dans l'init, elle est en dernier. Hein. Ah ouais, bah, ah oui, ça l'a mise là. Est-ce que je peux la. Ah oui, non, il faut que je fasse ça. D'accord, c'est bon. Ok, ça rapproche un peu de ton ennemi en rampant sur le sol. Tu sens qu'elle prépare quelque chose, mais bon, enfin, c'est pas à elle d'agir. Voilà. Ça, c'est fait. Attention, elle va nous faire une chaozu. Les mutants de ton clan, des Killer Clans, ils vont chacun vaincre leur loup hystérique. Ouh. Aussi. Donc 2 loups de moins, ça c'est bien.
Quant au suivant, après c'est à Léo. Tu as le canon de Maeve à portée de la main. De Maeve, pardon, excuse-moi, de Canaan à portée de la main et elle t'a hurlé puissance maximale. Enfin, je sais plus ce que tu as dit. Surcharge. Ouais, surcharge. Charge railgun. Que Je fais-tu? vais le surcharger, son railgun. Très bien. Eh ben, c'est ton pouvoir d'éclair, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Avec énergie. Euh, Et évidemment, Canaan, à ce moment-là, tu peux faire ton test de tir. Avec assaut. Oh, j'ai vu 2 dés rouler. Oh. Bien joué, bien joué. Alors, notez une chose. Pour une fois. Sur ce jet, j'ai un Tu seras petit seul. désavantage. Hein. Je vais me le mettre là. Parce que... tac, Je le tiens, j'espère que ça les aide. je tente mon armure. Et oui, ça Oh va la piquer. vache! Non, mais j'ai quand même un... Attends, un malus. Ouais, j'ai un malus. Attends, il a pas pris le malus. Ouais, donc je le rajoute. Techniquement, c'est une action associée, donc on fait 6 succès. Exactement, vous faites 6 Ouais, succès. ça, Et j'ai moi, j'en fais remarqué. que 4 à cause du malus. Résultat, vous lui faites 2 autres blessures. Il commence à être vraiment très mal. Là, le tir a perforé l'arrière de sa nuque et a laissé une sorte de jour. On peut voir de part en part. Donc, le tir est venu se planter un peu plus loin dans le décor, mais ça a fait un grand arc électrique. Et ouais, il lui manque en fait le haut du tronc. La tête reste animée en train d'essayer de s'agiter et de mordre Rax, mais le reste du corps va Pas pour longtemps, s'effondrer t'inquiète pas. inerte en fait, détaché de la tête. Donc là, vous lui avez coupé la tête. Il n'est pas encore mort, mais il est loin d'être en bon état. Et son corps, qui était une sorte de corps, je rappelle, de loup humanoïde, cybernétisé à moitié et avec des réactions un peu étranges aux éléments, reprend une forme beaucoup plus basique, beaucoup plus normale. Vous constatez que c'est juste un surévolué loup, humanoïde d'une taille tout à fait normale. Par contre, il a le tronc explosé, il y a du sang partout, et ça, c'est les restes de son cadavre. Enfin, en tout cas, des parties de son corps qui sont tombées au sol. Est-ce que les pierres qui étaient sur son corps sont tombées au sol? Bonne question. Putain, oui, sur le corps, et vous venez de séparer le corps. Ah là là. Eh oui. Et oui, non, mais il va se passer autre chose. Non, ça va pas se produire. Ça va pas se produire. Oui, a priori, ils sont tombés. Très bien. Rax, Oui, avale! en fait, j'ai envie de te dire, tu as peut-être vu le corps tomber sur l'avant, en fait, sur son pectoral, et du coup, il cache les pierres maintenant, parce qu'il est tombé dessus, mais elles sont très certainement là. On peut encore les récupérer ou ça va Léo, utiliser l'action profane aussi. Non, tu n'as pas fait ton action profane. Tu peux faire ton action profane, si tu le souhaites. Du coup, je vais tenter de les récupérer. Du coup, tu vas devoir t'éloigner de la gueule et tu retournes le cadavre. Et tu m'as dit que tu allais faire pousser qu'un bras. Je suis désolé, tu vas pouvoir en attraper qu'une. Parce que deuxième action pour en attraper la deuxième. Tu vois, j'en attrape qu'une, oui. Déjà. Ouais, t'en attrapes une, c'est déjà ça. Du coup, c'est aux loups hystériques. Et les loups hystériques, écoute, ils foncent sur les gens, là. Voilà. Ils foncent sur vous, c'est complètement fou, de toute façon. Ouais, il y en a. Débarrassé d'âge, je vais en choper un deuxième. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Il faut venir à la chaîne. Il y en a un autre qui arrive. J'ai oublié de jouer. Ah, tu sais quoi, je vais en tuer un autre parce que j'ai complètement oublié de jouer Pessel. Pessel, elle s'avance là, elle s'occupe de ce petit groupe là qui est là-bas. Voilà, tac. Ça, c'est très bien. Ok, ouais. Il reste un mutant en vie. Ah là là, c'est pas beaucoup. Oh là 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 là. Et Amou, il faut un nouveau héros. Est-ce qu'il va résister à tout? Oh là non, Amou, Amou tombe au sol, il est mourant. Il est mourant. Oh là là. Et il s'est pris un mauvais coup, il est mourant là. Il a un peu trop de monde sur lui, et puis bon, il y a des gens qui se rajoutent, hein, donc forcément ça aide pas. Du coup, Léo, tu es attaqué par un loup hystérique tandis que tu es en train de ramasser cette pierre. Il se jette sur toi, la gueule ouverte, il fait « Ça, c'est à nous !» Et puis, il essaie de mordre ta main qui tire la pierre, évidemment. Ah. On t'entend plus, du coup. Camini. On a perdu Camini. Tu l'as, Camini. Hein? Ah. Normalement, Steve, toujours... Camini.
Radio live. Bon, fais jouer les autres loups en attendant. Ça marche. Pendant ce temps, Nat, tu es attaqué par un autre loup hystérique. Putain, c'est pas mais le même. cassez les couilles. Mais c'est ça, tu te débarrasses du premier, bon, il y a un second, tout relativement frais, qui se jette sur toi, Bon, en bavant. et ben, fulgurant, c'est la vitesse d'attaque, c'est ça, hein? Ouais, Non, ça. c'est l'initiative, c'est Ouais. ta rapidité Oui, enfin, globale. oui, initiative, fait chier. J'ai bien envie de le balancer sur l'autre boss. Là, pour l'instant, il t'attaque, donc en fait, il faut que t'esquives ou alors que t'encaisses, quoi, globalement. Ah, oh, j'encaisse. Ok, bah tu fais armure dans ce cas. Ok, bah tu perds un autre point sur ton armure, mais globalement, tu subis pas de dégâts. Voilà. c'est pas compliqué là. Non, pas compliqué. Très bien. Bon, ben ça c'est fait. Et lui, il est resté accroché ou pas? Non, il est pas resté accroché. Ok. Et ben, Non. je vais foncer vers le boss pour lui planter la Alors, c'est pique. pas à toi d'agir. Si tu viens de me dire que c'est à moi. Matt. Non. Non, t'agissais avant toi. Non, t'as Je sais déjà pas, agi. j'ai Non, toujours non. pas agi donc. Bah si, t'as dégagé ton loup. C'est Ouais, sorti, c'est je le même crois tour. Hein. que- C'était autour. C'est le même Ah, tour. ok, C'est le même tour, ouais. ouais, c'est le même tour. Je crois pas avoir Ah, c'est sauté juste, il faisait ton attaquer. tour. Et Kanan, elle a agi avant moi, non? Mais alors, Kanan, elle a retardé son action. Ah. Pour agir en fin de Ah tour. oui, c'est vrai. Donc elle agit après toi, mais avant toi aussi. Enfin, parce que techniquement, elle a juste dit avant toi qu'elle a retardé son action. Ouais. Mais t'inquiète pas, ça va vite revenir à toi, parce que là, pas de de toute souci, pas de façon, souci. il n'y a plus grand monde. Maëv va drainer les forces vitales du loup que t'avais blessé. Ah oui, pardon, Maëv, oui, Et pardon. oui, cette Maëv-là. Et ce loup va mourir, juste. Tandis que elle va reconstituer une partie de son corps, ce faisant. Je peux aider. Oui, voilà, c'est ça. C'était une proie facile, donc elle se reconstitue comme ça. Et c'est Tarax d'agir. Bah écoute, moi je vais mettre encore plus dans sa gueule pour pousser avec mes jambes et mes bras pour vraiment. Je veux que ça se décroche, tu vois, la mâchoire. Tu veux que Je ça veux se que la décroche. mâchoire Ouais, et la tête, ouais. ça se. Bah, Je vais tu peux- décrocher Encore. la tête d'un cadavre. Alors pour le coup, la tête est pas morte. Très bien. La tête est pas morte, mais en effet, elle continue à forcer. Tu sens qu'elle a encore de la puissance, hein, techniquement. Putain, le mec, il est hargneux, hein. Ouais, oui, c'est ça, c'est il est hargneux là. Et clairement, il est hargneux et il se passe un truc. Et donc, vas-y, tu me fais-moi le test. D'accord. Pas ouf. Espèce de Ouais. régime, là, Rax, qu'est-ce C'est qui pas se ouf, passe? mais tu sais quoi Il est plus fatigué là. Je vais lui mettre un petit malus quand même, parce que bon, C'est pas qu'il lui manque le corps, mais. c'est ça. Ça va être un peu compliqué pour lui. Je vais lui faire juste avec ça. Malgré tout, il est quand même C'est pas très mal. fort. Hmm. Merde, en plus je me suis bien mis Non, dans ça- sa bouche, il va refermer la Non, gueule. ça n'a pas pris de malus. Ça a pas pris de malus. Donc, ouais, donc je sais pas pourquoi quand je les mets à la volée, là, il n'en tient pas compte. Donc bon, c'est pas grave, on va dire que c'est... ouais, je fais 10 de moins, quoi. Donc, je fais 2 succès. Ça suffit, enfin à peine, tu vois. Il arrive à résister un peu à ta force. Mais à peine, tu vois. Tu sens qu'il a moins de punch qu'avant et il t'aurait broyé peut-être aisément à son tour d'action en tout cas, mais là il arrive plus vraiment, il arrive à peine à te résister. Est-ce que tu Et, tentes bah, un vas-y, pouvoir? il me reste une action de pouvoir. Ouais. Je vais le finir. Eh ben vas-y. Vas-y, fais-moi le test Coup de trou noir. Trou La noir. gueule. Allez. Je fais pas de J'ai G. un trou noir la gueule, là. Bon. Ouais, de toute façon, même si... ouais, non, c'est bon. Je fais pas de G. C'était pas nécessaire. Donc, du coup, tu l'achèves. Le trou noir finit par déchirer les restes de sa mâchoire qui n'arrivait plus à absorber ton énergie ténébreuse et son cadavre se démantèle en une mâchoire, une tête qui réduisent, qui redeviennent à taille humaine en fait. Il a vraiment ce visage lupin initialement, mais celui d'un surévolué assez classique somme toute, à la différence près que sa mutation ça aurait été probablement d'avoir les yeux rouges et une partie de son pelage qui est rouge, mais c'est tout. Et tu lui as définitivement enlevé le sourire hystérique du visage. Toi, y a Il plus n'a de plus visage, une donc, souris. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie de la réputation. Bah oui, c'est ça faisait partie de sa réputation, Ouais. exactement. C'était lui d'ailleurs le chef de leur clan, parce qu'il a fait de son visage l'étendard de leur clan. Tu l'as donc vaincu, mais t'es pas bien, hein, toi aussi, tu t'effondres à côté, tu es en morceaux. Ah, Par bah contre, là, t'es vivant, et pas lui. Du Ça devrait coup, le faire. Kanan, c'est à toi d'agir. Est-ce qu'on a récupéré Camille déjà?
Est-ce que tu es là, Camini? Oui, Ah, c'est je suis beau. là, je suis là. Ah, Ok, ça marche. Ah, Donc, très est-ce qu'on peut finir l'action du loup qui attaquait Camini? c'est bien vu, je te remercie. Donc oui, en effet, Kemini, tu pouvais te défendre face à une attaque de loup. Alors je me rappelle plus le score que j'ai fait, c'était perdu dans la masse. Je vais le relancer, hein, c'est pas très grave. Mais tu as un sbire de base qui t'est sauté à la gorge pour essayer de te blesser alors que tu ramassais des pierres. Donc tu peux soit te défendre, soit encaisser avec ton armure. Que choisis-tu? Ouais, je vais encaisser. Fais-moi un armure. Ah, le groupe de bourrins, on fait que tous armure. En même temps, ça marche parce qu'il n'arrive pas à planter ses crocs dans ta chair. Ton pelage est trop dense ou en tout cas ta transformation fait que tu es trop résistant et il ne parvient pas à te blesser. Il essaye, mais il va serrer un moment, puis il va relâcher, il va te regarder méchamment et se poser la question. Là, genre quelques secondes plus tard, il va voir la tête de son chef décédé, le corps de son chef inerte au sol. Enfin, il y aura certainement un jet de morale là, ce tour-ci. Hein. Donc, si on passe au nouveau tour, avant que Rax, juste après que Rax, tu es décédé de chef adverse, bien, je leur fais un jet de volonté, quoi. Ah, et du coup, là, c'était pas à moi. Non, c'est pas à eux d'agir, mais juste pour savoir dans quel Non, place. moi. Ok. Pour le coup, Non, j'ai j'ai perdu, toujours moi, pas joué. j'ai perdu moi dans les trucs. T'inquiète pas, là c'est à Kanan d'agir. Là, c'est à moi de jouer. Ok. À Kanan d'agir. Est-ce que, du coup, on est d'accord qu'il est resté en place? Enfin, non, d'ailleurs, ton jet de volonté, du coup, il est réussi. En bas. Je te l'annoncerai à leur moment quand ils pourront agir. Bah, ils agissent vraiment en fin de tour, quoi. Donc, D'accord. tu te rendras compte à ce moment-là. Donc là, au niveau du corps, il est resté devant Léo. Là. Il n'a pas bougé. Oui. Okay. Je pense que je vais le repousser pour que Léo puisse finir son action, récupérer les pierres. Si possible, j'aimerais faire un tir en rafale avec le ray gun ou mettre plusieurs cartouches, j'ai envie de dire, enfin faire du shrapnel. Ok. Pas spécialement pour lui faire plus de dégâts, mais pour au moins l'obliger et obliger ceux qui sont autour à reculer. Très bien, Voilà. Ça marche. Tu peux faire ça sans problème. Ok. Tu me fais donc un test pareil, d'assaut. Ok. Et je me mets dans la ligne Ça va. comme ça pour dégager. Alors, Ouais. Pour essayer d'en dégager plusieurs. Tu vois, Ça marche. Ça peut-être marche. même me mettre comme ça pour essayer de Ouais. dégager un peu à Amou qui doit être au sol. Tu ferais une ligne comme ça, par exemple? Ouais. Ok, ça marche. Ça va abîmer ton arme, donc elle perdra 1 à la fin de l'action en Ça valeur marche. d'attaque. Pas de souci. Moins bon que tout à l'heure. Hein. Très bien. Je suis- Ouais, mais tu sais, c'est pas des boss. Hein. Donc, Et moi, j'ai fait un succès, j'ai réussi à bien blesser un boss. Hein, donc. Ok. Et lui. Alors, tu vas tuer celui-là, le crâne de fer qui était sur le corps d'Ahamou. Et les deux loups là sont projetés en arrière. Ils sont blessés tous les deux. Ok. Pas morts, mais ils sont assez résistants les loups par rapport au crâne de fer. Par contre, ils sont clairement tous les deux projetés en arrière. Et même celui-là qui était un peu sur le côté, il a été projeté. Ok. Donc Et ça, je hurle à Léo, ramasse et donne-en un Rax. très bien. Alors, les crânes de fer. Il y a un problème, c'est que le boss des crânes de fer est pas vaincu. Oui, je sais, je suis en train d'y travailler, mais je suis tout seul. Ouais, mais pour l'instant, il s'occupait de Ivy, donc il s'occupait pas vraiment de toi. Alors, Et je vais donc, bien- ce je vais bien marrer de la gueule, hein. Ce tour-ci, oui, ça, c'est vrai. Oh, mais, une attaque, je lui ai bien fait mal. Hein. justement, il va tenter un truc sur toi. Ah, bah voilà. Parce que justement, tu lui as fait peur. Oh, Tu lui as fait mal, en fait. Donc, t'as été efficace contre lui, et ça lui plaît pas trop. Alors, j'ai il va, ramassé un pic de cristal, pourquoi? il va lancer Oui. un... Non, sérieusement. Écoute, Le il y a rien, des volutes d'air qui moi. volent autour de toi, il se passe rien. Voilà, ça c'est fait. Et pour décoiffer? Ouais. Tu sais quoi mais il va je commencer demande. à reculer. Il va commencer à reculer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Il me attends. trouble. Regarde Nat quand il était C'est ça. encore normal, et tu dis qu'il fait repousser un mec comme ça. Ah ouais. C'est quand même un gars qui est assez grand. Il fait bien 3 mètres de haut. Et tout en plus, il est tout en masse, tu vois. Et il a vraiment des chairs épaisses et larges, une sorte d'énorme crâne. Et il flippe.
Et il semble reculer lorsqu'il a constaté ce que tu lui as fait. Ça lui a vraiment pas plu. C'est quand même ridicule. Ah, écoute, il fait ce qu'il peut. Bon, ben c'était lui, et puis ben, c'est à toi, Nathan. Ça y est, c'est maintenant, c'est à toi, c'est ton tour. Alors, je suis désolé, mais il va y avoir un rictus sur le visage de Nat. J'ai pas fini de m'amuser. Et je vais foncer vers lui pour le planter à plusieurs reprises avec le cristal. D'accord. Là où il y aurait de la chair qui aurait pu se... Vas-y, fais-moi le... C'est de l'attaque physique, hein, c'est ça, avec le bonus c'est de force, puissant. quoi. Voilà, c'est ça. Et allez, Pourquoi le dé il roule à chaque fois en dehors du truc? Moi, je vois pas le dé. 2 succès. 2 succès, ok. Faut vraiment que j'augmente ma force. Hein. Oui, alors après, c'est pas ta spécialité, c'est pas grave. Hein. Ouais, donc, hop, on avance un peu. Ah putain. Ah oui! Tu le blesses grièvement. Là, en fait, tu vas arriver à planter le pieu de cristal que tu as en main au travers du corps. Tu le transperces, c'est presque tu le cloues sur place, quoi. Et il pousse une sorte de feulement bizarre. Il y a ces sbires qui vont essayer de te faire quelque chose, mais bon, bah, pour l'instant. Pour l'instant, si je vois un sbire approcher, je le regarde dans les yeux, mais droit dans les yeux. Tu sais. Ouais, tu pourras tenter un truc. Voir si ça les effraie ou pas. Pour l'instant, c'est au sbire mutant là qui est tout seul. Allez, tu peux survivre, Buddy. il tue un loup. Ouais! Allez, bien joué. Maintenant, c'est à Léo. Léo, tu as le premier joyau en main, cette sorte de pierre de vie étrange en forme de 9 là que tu as extrait de la poitrine du cadavre de Fenrir. Tu as la deuxième à portée de la main, mais tu n'as qu'une main. Que fais-tu? Bah, du coup, je vais la récupérer. Et si je peux, la donner à Arax s'il est pas trop loin. Non, il est pas trop loin. Hein. Tu peux, en effet, mais même celle que tu as déjà dans la main, tu peux lui jeter et puis attraper avec la main libre. Enfin, ça peu importe l'ordre. Rax, tu as une pierre qui va venir rouler dans ta main, en tout cas juste à côté de toi. Bah, je regarde Léo, je regarde Kanan, ils me font quoi du regard Je mange. J'en sais rien, en fait. Hop là. Bon, ok, vas-y, let's go. Je la bouffe. Très bien. Eh bien, donc, de toute façon, c'est à Léo. Est-ce que toi, Léo, tu manges celle que tu as dans les mains ou t'en fais quelque chose? Tu la gardes? Non, je vais pas la manger. Je vais juste la garder au chaud. Très bien. Arrête! Alors, pour l'instant, c'est qu'un déplacement, enfin, plus ou moins ce que tu as fait. Tu peux encore tenter un truc un peu plus complexe si tu veux, ou alors poursuivre ton déplacement si tu le souhaites. Du coup, je vais retenter. Bon, vu qu'il y a de moins en moins de monde, cesser le combat. Ça ne sert plus à rien, votre chef est mort. Et pendant ce temps, Tanat... Fais-moi un test d'aura. Maintenant, ils t'écoutent. Tu vois, maintenant, ils ont un petit peu plus l'oreille attentive. Et derrière, Tanat est en train de planter un mec. Oui, c'est ça. Et Nat qui hurle. Exactement. Très bien. Eh bien, ouais, c'est ça. Tu sens qu'il baisse un peu les oreilles, il regarde le cadavre du chef. Il commence à se dire qu'il va falloir partir, il recule un peu là, tu vois tous. Ouais, non, ceux-là, c'est particulier. Mais justement, juste après, Pessel, en fait, zigouille ceux qui sont autour d'elle. Voilà, tac. Il a donné un grand coup d'épée à zigouiller tout cela. Du coup, il y en a vraiment de moins en moins. Et nous arrivons au tour des loups hystériques. C'est vraiment le moment où ils jouent, quoi. Enfin, j'ai oublié Maëv, mais c'est pas très grave. Elle va certainement tuer. Elle va tuer 2 crânes de fer, Maëv, avec son arme. Elle est une sorte de pieu. Elle les empale l'un avec l'autre. Et tous les loups hystériques qui restent fuient. Ils partent en courant à 4 pattes. Ils ne demandent pas leur reste, ils s'enfuient. Ça a fonctionné. En effet, ils étaient un peu hésitants. Et t'as bien fait d'insister. T'as bien fait de leur rappeler qu'ils avaient perdu la bataille. Que là, de toute façon, ils pourraient pas faire grand-chose pour s'en sortir. Il y en a un qui va fuir là, il va se faire tuer sur le passage. Et celui-là, il va essayer de fuir de l'autre côté. Voilà. Il va sauter dans un tuyau. C'est ça. Et même celui qui était face à ton dernier membre de clan, il s'enfuit. Ce qui fait que le dernier membre de clan est en vie. Incroyable. Un des derniers guerriers du clan, quoi. Parce que voilà, les autres guerriers, ils ont pris cher. Hein. Et donc, on peut considérer que le combat est presque terminé, mais pas complètement terminé. C'est à nouveau à toi, Rax, car il reste un ennemi encore en vie.
c'est celui qui s'appelle Alors, tu Crâne regardes de fer l'ennemi, en tu chef, regardes la pierre. Monroe. Je regarde la pierre, je regarde l'ennemi. Bah, je sais pas, mange la pierre. tu manges la Je pierre. saute sur l'ennemi direct. D'accord, et tu fonces sur l'ennemi direct. Ouais. Ok. C'est vrai, Rex, il va le prendre, il va faire une convulsion, il va se péter la gueule par terre parce que bon, bah, on bouffait une Très bien. deuxième, c'était peut-être pas une bonne idée. Tu vas me choisir un trouble mental pour ton personnage, parce que en mangeant la pierre, c'est ce qui va t'arriver. Ouais, une schizophrénie, Alors, allez. au besoin, j'ai une mental. petite table, hein, on va pouvoir tirer aléatoirement dessus si t'as pas d'idée, mais voilà, on va choisir ça pour plus tard. Et tu vas sentir qu'il y a une sorte de gain de puissance, mais ça a l'air de bousiller un peu ton équilibre intérieur. Hein. On verra ça après le Est-ce combat. que je me mets à baver? C'est probable, c'est probable. Très bien. Ok, très bien, donc tac, je te mets ça. J'espère que ça va le prendre. Du coup, tu fonces en direction avec une seule jambe, un seul bras. De toute façon, moi j'ai pas de régénération. Non, en effet. Ouais. Mais c'est pas grave, tu peux. Je Et saute, donc, tu je projettes saute. le reste de ton corps vers l'ennemi, c'est ça? Tu lui donnes un punch? Ouais, vu que je me projette, je donne un coup de boule, tu vois. Je donne un coup de boule. Ça me va, c'est de la force, tu peux faire avec force, tout va bien. Je vais le refaire. Dépense un point de corps. Il a pas fait assez fort, ça fait juste. Alors, note que t'es pas loin de la mort, hein. Tu dépenses un point de corps, mais t'es pas bien, hein, en vrai. Ok, tu peux. Très bien. Merde. Ouais, c'est Bah, mieux, déjà. après, j'ai fait pareil, j'ai réussi à le blesser, donc. Je veux dire, t'as converti un 0 succès en 2 succès, c'est mieux quand même. Ouais. Cependant, est-ce que... oui, t'es quel élément, toi, Rax? Tu Les es néants. Moi, je suis néant. Hein, Et oui, néant, il est un oui. peu résistant face au néant, lui. C'est une Donc, patate. celui-là. bon, bah, du coup, ça va pas le faire. Non, ça va. Non, sa résistance va aller. Ah bah oui, Pas c'est grave. vrai, il y a la résistance. Ça va pas Bah, passer. là, j'ai mis un coup physique, c'était pas. Tu lui as mis un coup. Oui, mais ton corps est de nature néant actuellement. Ah. Oui. Oui, vu qu'on est transformé. C'est ça, Ah exactement. oui, je- Tu l'as impacté, tu sens que ça l'a fait reculer. Il a pris conscience de l'impact parce qu'il avait un cristal au travers du corps et ça lui a pas fait du bien. Parce que tu l'as obligé à reculer alors qu'il était empalé. C'est des choses qui sont pas très très bien pour le corps, ça, généralement. Moi, Malgré tout, pouvoir. il n'est pas décédé. Et non, il n'est toujours pas décédé. C'est à toi, Kanan. Que fais-tu? Est-ce que. Vas-y, vas-y. Oui. Pose ta Ah bon, question. oui. Pour savoir Pose ta si je pouvais question. faire mon attaque de pouvoir, Ah, il te reste des... Bah, s'il te reste des points, tu peux. Bien sûr. il m'en reste. Ça marche. Bah, vas-y, un petit. Bon, même si c'est pas forcément efficace, je vais faire un néant dans sa gueule. Enfin, 3. Bah, ça va suffire, en vrai. T'as un bon néant dans la gueule. Ça va suffire parce que voilà, normalement faut que tu me l'annonces avant que tu fais, tu vois, Ah bon les attaques. Ah, Mais excuse-moi. oui, non, mais c'est pas grave. C'est avant que je décrive la conclusion de ta première action. Mais on peut considérer que ça les combine et en fin de compte, l'objectif reste le même, savoir blesser l'adversaire. Et donc en effet, là tu vas l'achever. Il restait plus grand chose. Au moment où tu l'as impacté avec ta tête, t'as senti que le coup était un peu mou. T'as concentré ton pouvoir, et là, le trou noir, et ben, il a cherché à s'en esquiver. Il s'est retrouvé à se déchirer en deux à cause du pic de cristal, et les deux parties de son corps sont tombées de part et d'autre, à moitié désintégrées d'un côté par le trou noir, et de l'autre tuées par le cristal. Donc, en fin de compte, c'est volé un mon kill. cadavre. Oui, c'est un cadavre qui redevient humain, pour le coup. Un humain tout à fait normal. Est-ce qu'il y a un cristal du coup? Non, il n'y en a pas. Et le calme revient. Parce que les deux derniers sbires vont se faire buter par les PNJ et c'est réglé. Voilà. C'est moi, il m'aurait Dommage, continué à parce que j'avais m'attaquer, une j'aurais juste encaissé. Hein. tu veux Moi, tuer les... j'essaie de me relever sur ma jambe. Je vais aider Rax à se relever. Alors, en réalité, excuse-moi, en réalité, tu as raison, Kanan, tu pourrais agir juste après Rax si tu veux te faire Non, plaisir. non, mais t'embête pas, s'ils les ont tués, ils les ont tués. Bah, ils vont mourir. En fait, ils vont essayer de fuir avant de mourir, mais. Ouais, je garderai cette action ultra cool pour un autre, Ça marche. cadavre. Ah oui, ultra CG. Ça marche. Alors, moi, je pense qu'ils vont fuir en réalité, ils vont tenter de fuir, et puis c'est probable qu'ils seront traqués par PCL, ainsi que Ivy et Maëv, parce que eux, ils veulent finir le boulot, et ils vont aller tuer les survivants. Du coup, pendant ce temps, le membre du clan survivant vient voir le chef qui est inconscient.
et il te demande qu'est-ce qu'il faut faire, Rax? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut le soigner. Mais il lui manque une jambe et un bras et c'est pas le même côté. Comment on fait? Léo, Et en fait, il a attrapé Laissez-moi les me intestins et te les reposer, montre. je s'il te pourrais plaît, éventuellement aide-le. faire quelque chose. Mais il faut que je me repose d'abord. Ah ouais, mais je suis pas sûr qu'ils tiennent le coup. Hein. Et je te parle alors que moi ici, il me manque pareil. Ah ouais, tes organes à l'air, mais tes organes, c'est une sorte de voile de mystique en fait. C'est une voie lactée, donc ça va. Mm. Mais chaque fois Bon. que tu perds un petit peu des étoiles au sol, ça Ouais. fait une flaque de sang. Ok. Très bien, très bien. T'entends pas, Euh, Giro, tu es mute. Là, on m'entend, c'est bon? Ok, c'est bon. Là, je demanderai à Rax, il faut que je te lève ou il faut que je te laisse au sol? T'inquiète, je peux me débrouiller. Je saute avec le ch'pi. Alors c'est assez ridicule et c'est peut-être de là que vient la légende du yokai à une jambe en forme de parapluie qui bondit. C'est Rax en fait. Voilà. Très bien. Il est réel. L'ancienne légende disait vrai. Très bien. Non mais en effet, tu arrives encore à te déplacer. T'es grièvement blessé, mais tu arrives encore Très à te bien, déplacer. très bien, très bien, très bien. Tu peux vraiment rien faire maintenant? Actuellement, c'est impossible. Je suis à sec. Et J'ai vous, là tout donné dans le Raygun. Je te tourne la tête vers le bosque et tous les cristaux avec des cadavres empalés dessus. Ouais, pareil pour moi et je suis pas vraiment fait sur la guérison. Hein. Vous là, les silicates, Alors ils étaient partis traquer les survivants. Les silicates sont plus à côté de vous. je suis là. Fuck. Ils se sont éloignés. Est-ce que techniquement, genre, il saigne ou est-ce qu'il est composé bizarrement comme nous? Amu n'est pas composé bizarrement. Enfin, il saigne. Oui, il saigne. Il saigne pas rouge. Hein, il saigne bleu très probablement. Mais il est. Non, il change pas. Il a pas cette transformation bizarre que vous avez. De mon expertise, est-ce que si j'empêche le saignement, est-ce qu'il va mourir ou pas? Tu peux me faire un test de génie pour déterminer ça. Je vais faire un test de génie. Allez, on cautérise tout. Oh. Un succès. Ok. Il va certainement pas vivre plus d'1 heure dans cet état. Il a les entrailles à l'air, il a les membres ouverts. Il faudrait déjà commencer à faire un garrot pour pas qu'il se vide complètement de son sang, parce que là, l'hémorragie, elle est encore là. Hein. Néanmoins, t'as peut-être moyen de bricoler un peu ça, pour qu'il tienne jusqu'au moment où quelqu'un pourra faire un vrai soin. Qui tue des cadavres. Hein. On est d'accord que juste à côté, on a un laboratoire avec un mec ultra puissant, une conscience bien au-dessus de la nôtre, qui pourrait potentiellement le sauver. C'est pas du tout juste à côté. Je rappelle que quand vous êtes parti de chez les gars, vous avez volé dans les conduites et vous avez volé un bon moment avant d'arriver là. Après, c'est pas 1 heure de route, hein, c'est moins qu'1 heure de route. Mais est-ce qu'il peut être déplacé Mais il est accessible. Par contre, oui, c'est la question que tu te poses. À Amu, t'es pas sûr qu'il soit déplaçable dans l'état où il est. Hein. Autant Rax, ça a pas l'air de lui poser de problème. Autant Amu, t'es pas sûr que ça va pas mettre fin à ses jours de le déplacer. On peut pas utiliser les tissus des mecs qu'on a tués là pour au moins faire un garrot temporaire. Tu peux pas lui faire des bras robots, Kanan? En fait, surtout, je voulais cautériser à coup de railgun, hein, parce que finalement, c'est juste 2 anodes, hein, donc ça va faire beaucoup de chaleur. Donc, je vais essayer ça juste pour éviter qu'il se vide de son sang. Il a les tripes à l'air? Bah, les tripes, c'est pas grave, hein. Les tripes à l'air, tu meurs pas. Hein. Pas tout de suite. D'accord, mais tu vas devoir cautériser en rajoutant une plaque de fer, hein, parce que là. Non, mais les tripes à l'air, je les range pas. Moi, mon but, c'est de cautériser les aortes, etc. C'est ça, le bras et la jambe ouverte, en fait, sont et surtout ça, donc je vais faire ça. Et j'essaie de remettre vite fait en place. Tu me refais un test de génie. Je t'annonce que si tu pouvais faire 2 succès, ce serait bien. Ok. Et ben, Amu est mort. Amu est mort. Amu est mort. En vrai, je vais dépenser un point d'esprit. Tu veux retenter? T'as 2 points là. Il faut que tu fasses 6 sur le dé. Ouais. J'ai 2 points. Faut que j'enlève 2 points. Non, il te manque 2 points. Il te manque 2 points pour l'atteindre avec le score que tu as eu. Ah, ok. Donc, il faut faire 14 en fait. Donc, Amu est mort. Voilà, je le dis.
Tu retentes pas? Ok. Ouais, bah, si, bon, allez, je retente. non, tu pourrais après. Si, je retente, il je décède, retente. c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Ah non, bah non. Écoute, Il y a un moment, je peux rien faire. Hein. le destin dit qu'il doit mourir, donc. Je pense que j'ai cautérisé directement son anus avec. Alors, c'est pas tes soins qui vont l'achever, hein, c'est simplement qu'il n'a plus assez de jus. Hein, il s'est vidé beaucoup trop de son sang, et en effet, il n'a plus assez de force pour survivre jusqu'à ce que de véritables soins puissent lui être prodigués, et il va décéder dans les bras de Rax, et puis de son pote. D'ailleurs, on lui a pas donné de nom à son pote. Sinoc. C'est Sinoc. Mais voilà, c'est Sinoc. Et Sinoc qui va hurler aux cieux en disant non, le chef est mort. Voilà. Vive le chef. Longue vie au chef. Il faudra trouver un autre chef, mais ça, allez hop. c'est ça. Il faudra trouver un autre chef au clan. Ça ne sera plus à Hamou, il est décédé. Ah putain. Et ouais. J'ai une question. Je peux fouiller ce qui reste du cadavre de mon adversaire? Oui. Voir s'il a vraiment rien sur C'est lui. clairement un corps humain. La moitié est désintégrée, mais l'autre Oui. moitié que tu as cristallisé, c'est clairement un corps humain. C'est-à-dire qu'il mais est il a rien. complètement Pas touché, normal, il est brun, il est nu, et il est coupé en deux. Mais il a pas d'objet sur lui ou quoi que ce soit. Ah non, aucun. Putain, par contre, qu'est-ce qu'il faisait avec une armure pareille Et surtout que l'armure, elle a disparu, on est bien d'accord. Tout à fait. Tout a disparu. Tout a disparu. Ouais. Tout comme d'ailleurs le corps de Fenrir, qui est redevenu un surévolué, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Bah, je vais rejoindre les autres, hein, s'il n'y a rien dans les alentours. Non, il y a des Par cadavres. contre, pour le temps qui me reste, j'ai quand même récupéré un pic de cristal parce que putain, ils sont bien utiles. Oui, très bien. Tu as un pic de cristal, ça me va. Je vais me fabriquer un petit chariot avec les bouts de débris qu'il y a un petit peu autour pour mettre les cadavres des deux mecs là, des deux boss. Ouais, dedans. ça marche. Et Il y aura emmener, un ennemi. Ouais, non, mais je récupère les deux demi. Je récupère les deux demi de ta moitié. Tu as un boss complet, mais c'est pas les deux mêmes moitiés. Je récupère un maximum de ces deux messieurs. Ça me va. On sait jamais. PC nous a dit qu'il fallait un extracteur, je sais pas quoi. Peut-être qu'on pourra récupérer des choses. L'extracteur 2.0. Non, mais ça me va, il y a pas de souci. Du coup, ça c'est fait. Si je vais gérer l'absorption de Rax, là, parce que Rax, là, en fait, tu dois me faire un jet de contrôle, là, tout de suite. Ah bah oui, vu que ton chef est mort. Ouais. Non, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, la dire à Léo, et finalement, toi, ça va. Avec son bras en moins. Oh, ça va, je vis bien. En fait, il s'est cautériser le bras en guérissant, donc ça va. Et puis, à moi, il n'y a aucune égratignure. Alors, t'as fait 13. Moi, Ok, Rax, t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Et lorsque tu as dévoré cette nouvelle pierre, t'as senti qu'elle a tenté de rentrer en toi, et il y avait comme une forme de rejet naturel qui se faisait. C'est en train de brûler d'un feu intense, et peu à peu tu vas arriver à le digérer. Donc en fait, ça t'a techniquement donné des points d'expérience, des magatama de puissance, dans la catégorie puissance. Tu n'as pas gagné un niveau, par contre, parce que ça n'était pas assez puissant pour ça. Mais par contre, ça va occasionner un déséquilibre mental chez ton personnage. Donc, il y aura une forme de trouble mental. Alors, si t'as pas d'idée, moi, je te propose de tirer sur une liste. Axis, tout dans la gueule ce soir. Vas-y, hein. Ouais. Allez. On va lancer un petit D10 déjà pour déterminer quelle liste. Allez. Le pire possible. Il n'y a pas de pire ou de moins pire, en fait. Oh. je sais que t'aimerais que tu souffres, mais... Ici, le pire, c'est le parti d'Hidalgo. Si t'es sur la liste d'Hidalgo, c'est fini. voilà, on va dire ça. C'était pas politique comme liste. Je vous rassure. Pardon. Tu me fais un D10 du coup Par contre, ces décisions politiques font aussi mal. Hein. Jeu. Ok, vas-y. Ça rend fou, c'est sûr. Ouais, fais-moi un D10. Il va vraiment falloir 2, donc déjà là, un du 8. coup. Je suis déjà juste une fan de mettre fan qui élève des scalons. Un succès, mec. Et oui, ça, c'est pas les succès qui comptent. Et refais-moi un D10. Alors c'est bien, on est dans les psychoses, perversion, pulsion, toc. Et... Là c'est bien, là. C'est bonne catégorie. Oula. Et 3. Il va devenir un Et 3. masturbateur compulsif.
Tellement. Alors écoute, il semble que dans ce que tu as absorbé, soit ça crée chez toi quelque chose qui était latent, qui s'est développé, soit tu viens d'absorber ça en fait. Ça en fait partie, tu as récupéré de la puissance, mais en plus tu as récupéré de la parasexualité. Une parasexualité débridée. Et donc, il va falloir que tu choisisses un sens un petit peu dévoyé pour ta sexualité, parce qu'elle va s'exprimer de cette manière. Ça veut dire quoi? Pas de patate. Je te préviens tout de suite. Alors, Est-ce Ça que veut dire quoi? Est-ce que tu Il y a- t'es transformé en Ivankov? La parasexualité, en fait, il y a différentes options. En vrai, tu peux... t'as les plus crades qu'on connaît, la pédophilie, la nécrophilie, enfin, ce genre de trucs. Mais t'en as des moins crades. Donc, je vais t'en proposer si tu veux des moins crades, si t'as envie d'un Si truc. seulement Echo était encore. On avait récupéré le corps d'Echo. La écophilie. Techniquement, on a un corps d'écho. Hein. Alors, j'ai quoi? J'ai Oh non, non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Oh là 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 11, là 12, là. 13, 14, 15, 16. Est-ce qu'il pourrait être mutant-fil, mais qu'avec les mutants qui ont des transformations dégueulasses? Et est-ce qu'il pourrait être attiré par les gonas? Oh. À chaque fois qu'on va combattre un gona, il va dire je vais t'enculer. Alors, je tiens un des 20 pour voir lequel ça va faire. Le 20, bah, c'est la zoophilie. Je dirais la bouffe. en vrai. Écoute, c'est pas un des pires, Ah la ouais, non, zoophilie. Kemni, il a raison. Et la bouffe. Mais la bouffe, il a déjà. Mais non, mais il va enculer des bagels. Oui, alors. Dans le bagel. ça, Ou les c'est- burritos. Des burritos. c'est probable. Non mais là, Ah, non, moi je trouve la zoophilie c'est pas mal hein, parce que. Mais il va te Ah, il y a faire- Léo dans le groupe hein. il va te faire la sauce dans le kebab. Hein. Est-ce que tu veux que je retire? Parce que on peut tomber sur un autre. Donc, potentiellement, Ah ouais. je suis attiré par les surévolués, quoi. Ouais, en, c'est vrai, ça. en vrai, là, elle est Mais bonne. tu Hein. préfères quand c'est vraiment des animaux. Ah, mais non, c'est trop crade. Oh, non. Non, mais la bouffe, Ça ouais, dépend, c'est- il y a quoi c'est comme, bien, la bouffe. comme animaux en fait Non, sur mais ce c'est domaine? horrible. C'est horrible. J'aurais tellement jamais dû il faire est- ça. Il est obligé de faire l'amour à tout ce qu'il va manger. Ça, ce serait drôle. Je te donne un autre des 20 si tu veux, comme ça t'as encore une chance de tomber sur un truc qui te plaît plus. Ok? Il y a vraiment quelque Non, mais chose. s'il devient mécanophile, c'est moi qui vais prendre. Ah, ça va vraiment pas te plaire. Ça va vraiment pas te plaire, c'est le pire. Je pense que c'est le pire qu'on peut trouver. Ah, C'est de la pédophilie. putain, Non, ça va vraiment pas te plaire. Zoophilie, finalement, c'est peut-être pas si mal hein, en comparaison. Attends, il t'entend plus là. Le pauvre. Désolé, je on vais dit, vomir. Les animaux, les petites filles. Il goûte. Ah, les petites filles, ils vont le tuer, c'est elles qui vont le manger. Hein. Oui, il faut dire que C'est celle de elles Anna, qui ont c'est le violent, truc hein. de je mange que je l'ai baisé. Alors oui, Ah, il c'est est, plutôt il y est ce qui dedans. va, mais La c'est- voraphilie, c'est la pire en réalité, parce que c'est-à-dire que tu manges tes partenaires sexuels. Ah, ça peut être pas mal. Mais Bah, il y a, techniquement, ça va être le cas s'il est zoophile. Hein. C'est vrai. Alors, est-ce que je fais un troisième des 20 C'est les autres joueurs Non, qui vont non, décider. vas-y, laisse. Non, ouais. Je vais Tu tomber sur vas un. sur Je quoi, vais tomber zoophilie sur ou PA. pédophilie? Non, mais Zoophilie, on peut avoir un troisième choix en vrai. Et puis bon, ce qui se sent le plus Alors, de c'est jouer, générique. lui, le joueur. J'ai quoi, en envie fait, de tuer parce que- Rax là actuellement là. Ouais, c'est pour ça, Ah, c'est pour vas-y, ça que je préfère, vas-y, je fais ce préfère que tu veux, le mais- jouer quand même. Fais ce que tu veux, mais. En vrai, c'est un peu éloigné du perso. Est-ce qu'on Vas-y, peut pas juste c'est pas grave. retirer la liste tu vois Ouais, Parce que mais c'est ce vrai que je te le- propose. c'est ce que je Le te Ouais, truc ouais. de sexualité, c'est pas. Voilà. On retire Pour la, un on retire la stream, liste de sexualité. Ouais. Ouais. 18. Oui, donc c'est la. Putain, je tombe sur les pires en fait. Ça, c'est la C'est quoi voraphilie. Bah, tu dévores ton partenaire pendant que tu Ah fais ouais. ton chat. Non, mais je parle de changer la liste des trucs. Alors, tu refais pas- les 2 pas des le- 10 dans ce cas. Tu pas refais le les 2 des 10. pansexuel. Ouais, j'ai Ah, refait les 2 des 10. Relance de D10. Au moins un des 10 ça sera plus simple. Ouais, juste un des 10 déjà. Fais pas 2. Non, mais je suis tombé sur les 3 On fait pires, pas de genre, quoi. alors qu'il y en a combien des trucs Il y en a Non, combien mais ils sont tous pourris. Hein. Il n'y en a pas des biens. hein. Ou peut-être les plus fun, c'est les dendrophiles. Tu vois, ils aiment bien se frotter contre les arbres. C'est hyper compliqué Oh, comme bah, dans Sidonia parce qu'il n'y a pas d'arbres. Il y a des photos synthétiques. Il en fallait qu'un, Rax. Il en fallait qu'un. J'avoue, c'est très très drôle. Ça peut être très très drôle. Alors 5. Bon, ce n'est pas une parasexualité, mais c'est Ouais. une hypersexualité. Tout tourne autour du sexe, c'est incroyable. Écoute, Bienvenue sur celui-là, la oui. JDR Company. Écoute, là, ça veut dire que un rien va exciter Rax.
Après, Ça peut être drôle, en vrai. après, t'es pas déviant. Je veux dire, tu as le droit de garder tes goûts. Si c'est la bouffe, putain, ça va être une orgie. C'est ça. à chaque C'est ça, fois. tu pourrais prendre des orgasmes à chaque fois que tu bouffes. Ça pourrait être ça. Ouais. Comme dans Shogeki no Soma. Et Comme, si Bon, je non, te non, fais, non. vas-y. Non, alors, j'ai- si je te fais le deuxième, parce que tu m'as fait 2G, si je te fais Ouais. le deuxième, c'est l'érotomanie. En fait, tu es persuadé d'être aimé par quelqu'un. Ça peut être Ah oui, par une ça, c'est personne drôle. de ça peut l'histoire. être marrant. Ça, c'est drôle, ça. Oui, c'est faux en fait. Hein. C'est toi qui te montes un film. Hein. Oui, La oui, personne ne t'aime pas vraiment, mais toi, tu es persuadé que la Comme- personne t'aime. Comme moi avec Arthur, mais j'aime pas les chômeurs. Et ça peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que la personne que tu penses t'aimer, ben, elle peut être virtuelle, elle peut ne pas exister. Ça peut être un personnage de conte. Ça peut être un ange il Il n'y est a pas amoureux de d'ange en fait. tu vois, Blanche-Neige. non, c'est pas lui qui est amoureux. Il est persuadé que quelqu'un l'aime. Ah oui, pardon, il pense que Blanche-Neige C'est est ça. amoureux d'elle. C'est ça, Oui, exactement. pardon. C'est ça. Ça peut complètement être ça. Donc voilà. Après, normalement, c'est plus intéressant là narrativement que ce soit en rapport avec un des nombreux PNJ qu'on a posés. Alors, c'était quoi le 5? C'était quoi déjà? Tu avais dit? Ah oui, une hypersexualité. C'est ça. C'est une perception. Donc hypersexualité, donc je suis excité facilement et en gros je suis amoureux de je pense que quelqu'un m'aime. Ouais, c'est ça. L'hypersexualité, ça peut être drôle, hein, surtout avec tes membres élastiques. Oh non. Il y a moyen que tu t'amuses avec ça. Euh, Il y a moyen que tu t'amuses avec ça. c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, lance un dé. Lance un Je sais dé. pas moi. Lance un dé. Il va à nouveau tomber sur Voraphilie s'il en sort. Père érotomanie et impair hypersexualité. Allez, Impair. Hypersexualité. ok. Donc Rax va peut-être devenir un chaud lapin. Quelles sont les préférences sexuelles naturelles de Rax? Ouais, j'ai pas eu l'occasion de réfléchir à ça, désolé. Hein. Là, il va falloir. Là, il va falloir parce que pour le coup. J'en sais rien, Les steaks. Ah si, je sais ce qui peut l'exciter, Rax. Les Ouais. femmes, mais musclées. Eh ben super. Ah bah voilà. Voilà. Tu Bah, aimes pourquoi les tu me transformes en musclées? femme? Les femmes musclées, T'es pas mais musclé. avec un délire de Ouais, intéressant. chantilly sur le corps, tu vois. Ouais, Avec c'est un ça. délire de bouffe. Avec un délire de Oh là, par contre, là, Le délire de bouffe, on est sur une paraphilie trop faible pour faire un trouble mental, tu vois. C'est pas. Non, c'est mais une- tu c'est cumules une les petite deux. paraphilie. C'est la meuf Ah, musclée, tu la meuf crois. musclée et la bouffe. Ah, mais après, t'as le droit de jouer avec la bouffe, hein, si tu veux. Ça, c'est pas interdit. Surtout si tu trouves une meuf musclée qui aime bien jouer avec la bouffe. Bah, techniquement, on en connaît déjà une qui en plus est mutante, Oui, c'est vrai. qui aime la bouffe. C'est vrai. Ah, il y aura moyen que tu essaies de. Bon, ok. On verra. On verra, mais c'est possible en effet. Très bien. Bah écoutez, vous avez vaincu sur cet endroit. En tout cas, le champ de bataille, vous constatez qu'autour, comme vous avez vaincu les figures les plus importantes, le calme est en train de s'installer. Pendant ce temps, Kenan, toi, tu as monté une sorte de brouette de fortune sur lequel tu transportes les cadavres les plus intéressants. Fait son petit marché. Oui, c'est ça. Et clairement, vous autres, vous êtes disponible pour vaquer aux occupations de votre choix. Ah merde, je fais quand même une connerie là. Bah, on va peut-être aller voir le gars qui nous a dit ouais, on se fait attaquer. Et c'est pas vrai, j'ai bloqué le background, pourquoi ça bouge? Qui ça d'autre qui se faisait attaquer? Comment ça? Tu sais, la grosse tour qui parle. Le monsieur tout attaché avec des tuyaux qui nous a dit on se fait attaquer. Alors, je vous ai ramené sur cette map parce que ça fait partie des ouais, ça fait partie des visuels que j'ai rajoutés. Dans laquelle? Tout à droite, là où vous avez placé vos personnages, en bas à droite. Vous avez Dani Vlin Luvega, vous avez son visuel complet, avec cette espèce de scolopendre ventral, et vous avez une version dans son terminal génétique, juste à gauche, pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond, mais il est vraiment très grand. Hein. Et ça, c'est le gars qui nous parlait du coup. Oui, c'est ça. Il a l'air sympa. Bon, il l'est plutôt, parce que j'ai envie de vous dire, il vous a aidé. Que décidez-vous de faire Ah oui, pardon, si. À l'arrière, en arrière-plan, au loin, pas à l'endroit où sont partis les silicates se battre, vous allez constater que ceux parmi les troupes ennemies
qui ont fui et qui ont emprunté le chemin menant au cœur des réacteurs, donc le chemin vers les sanctuaires, sont interceptés par des sortes de créatures avec des masques blancs. Vous reconnaissez les sauvegardes que vous avez déjà affrontées. Et ils se font tronçonner en morceaux. Hop. Ah bah je reste pas là, hein. Moi je saute à cloche-pied dans l'autre sens. Non, mais de toute façon, elles sortent pas du réacteur. Mais je veux dire par là, vous constatez qu'ils n'ont pas choisi la bonne destination pour fuir, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Du coup, le calme est revenu. Quelle est votre intention? On retourne, Moi je chez David. récupère. Ouais, on va retourner, aller voir David. Hein. Vas-y, monte sur la brouette, Rax. Quand même, tu me fais piquer. là. Merci. Assis sur les cadavres des deux ennemis. Je vais taper un petit somme. Très bien. Je sais pas pourquoi il s'est inversé ce truc. D'accord. Ouais, Ça fait des excusez-moi. images qui bug, j'ai l'impression. Ouais, je les ai recalés dans le bon sens. Je sais pas pourquoi, ils ont merdé. Peut-être je les ai pas bien positionnés. Mais normalement, vous avez toutes les images là et elles devraient plus se casser. Parce qu'elles n'étaient pas sur le bon calque. My bad. D'ailleurs, oui, je vous ai mis aussi le débrideur, le sorte d'engin dans lequel vous êtes entré. Il est juste à gauche du terminal génétique. Ok. Pour que vous puissiez voir un petit peu la tronche que ça avait, la chose dans laquelle vous avez été éveillé. Juste à gauche, il y a des sortes d'araignées constructrices qui refabriquent les morceaux de mur. Alors j'ai une question. Vous avez des petits, oui. Pour le débrideur, c'est tu te mets entre les, enfin tu te mets au milieu et puis il y a deux vitres qui s'abaissent. C'est ça, Ok. c'est ça. Ça se referme en fait. Ok, Ça ouais. fait un cocon. Ça fait un cocon. Et toi tu restes debout le temps que ça se fasse. En fait. Tu peux t'allonger, tu peux rester debout, peu importe en fait. Ok. C'est, il y a un, oui, il y a un truc qui peut s'étirer d'une des parois pour faire comme une sorte de lit pour s'allonger. Ok. Les sauvegardes contre lesquelles sur lesquelles se sont heurtés les fuyards sont vraiment des sauvegardes de base. Hein. Ça ressemble aux soldats marionnettes classiques. C'est soldats qui ont ce corps longiligne fait de ce métal noir avec quelques plaques de céramique blanche et ce visage tout blanc, caractéristique en tout cas de celle-ci. Au bout d'un moment, à moins que vous vous éloigniez et que vous fassiez autre chose, mais au bout d'un moment... Ah oui, on va aller. Moi, je veux aller voir vous serez David. peut-être rejoint par... Ok, bah, vous reprenez les airs pour passer par les conduites que vous avez montré Pessel. J'ai des mériques à transporter à porter la brouette. Faut que j'emmène la brouette, donc... Je pense pas qu'on puisse la porter... On peut la porter, on peut porter les deux cadavres plus Trax. Bah, vous pouvez partager les trucs, oui. Tu sais, si on porte chacun à côté de la brouette, je suppose que ça passe. Hein. Techniquement, vous avez que 3 trucs à porter en termes de poids et vous êtes plus que 3 pour pouvoir les porter. Enfin, ça va. Donc, vous arriverez. Moi, je les laisse me porter, hein, je dors. Hein. Oui, tu dors. Enfin, oui. C'est vrai. Tu es quand même mutilé. N'oublions pas. Mais ça n'a pas l'air si grave en fait. Tant que t'es transformé, t'as l'impression que c'est pas si grave. Ce qui est assez surprenant. La personne transformation, il va te douiller. Vous allez flotter, voler dans les airs, prendre les coursives aériennes, ce couloir long et plat en fait. C'est pas forcément très difficile de s'orienter. Vous l'avez déjà fait une fois. Vous allez juste suivre des arcs de cercle concentriques pour arriver dans une zone spécifique en périphérie des réacteurs. Et lorsque vous vous retrouvez à cet endroit-là, la première personne que vous allez rencontrer, c'est dans la pièce juste à côté, celle du débrideur en fait, parce que c'est de là d'où vous étiez parti. C'est Pessel, celle qui était partie chasser les créatures. Et vous la voyez ici, en train de faire quelque chose avec une sorte de drôle de machine, et qu'elle est en train d'injecter une énergie dans les parois qui connectent Daniv à ce qu'il a appelé son terminal génétique. Qu'est-ce que vous faites? Oh, vous êtes de retour. Tu vois, se retourne vers vous. Eh bien, je transfère les données du combat. Il y a eu des fuyards. Certains ont servi de corps d'accueil pour les ennemis que vous avez vaincus. D'accord. Là, maintenant, il ne devrait plus être un problème. En tout cas,
L'un des deux, c'est sûr. Le deuxième a réussi à s'enfuir. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Moi. En fait, des 2 fuyards qui restaient et qui se sont barrés, il y en a un qui a réussi à se barrer. Je ne parle pas des sbires, je parle des chefs, ceux que vous avez tués. Ah, C'est bon, ça. oui. On vous a pas expliqué, mais cette nouvelle nature est un peu particulière. Il arrive parfois que la réincarnation soit possible. On se réincarnerait? Selon certaines circonstances ou conditions. Ça arrive. Je ne sais pas si ça vous concerne. Ce que je sais, c'est que ça concernerait ces deux individus. J'ai suivi leurs traces résiduelles et j'ai réussi à en cristalliser un. Et c'était lequel qui s'est réincarné? Je ne sais pas. Vous êtes en train de me dire qu'on s'est trimballé les corps pour rien, hein? Tu vois qu'elle regarde les cadavres. C'est probable, oui. Je renverse la brouette avec Rex dedans. Vous auriez quand même pu nous dire avant. Vous ne comptez pas non plus ici, j'espère. J'étais bien. Et du coup, On est où Vous m'avez l'air quand même grièvement blessé. Souhaitez-vous... D'accord. Toi qui as terminé Mais ta j'ai rien phrase. pris, donc je lui dis non, moi ça va. Ah oui, non, mais c'est toi qui as bon. Ah oui, oui. Ok, non, j'ai cru que c'était Rax. Du coup, non, elle se tourne vers toi, Rax, qui est particulièrement mutilé. Elle fait, souhaiteriez-vous un bain régénérant? Ouais. Très Quoi, bien. c'est une source cool? C'est ça, Ça c'est brille et le- tout Oui, exactement. Bah ouais. Ça va faire du bien. Bah, veuillez me suivre. Question, est-ce que je pourrais aller voir David? Oh, toi qui as l'air de réfléchir, fait... je crois qu'il est actuellement en connexion. Je lui envoie une demande pour voir s'il est disponible pour vous recevoir. J'aurais juste une seule question à lui poser. Il me dit que c'est bon pour une seule question. Merci. En fait, tu la vois connectée à rien. Quand elle fait ça, elle a l'air de chercher mentalement, mais... Oui, La je ne pose pas plus de questions. Tu sais, je fais des cristaux, je terrifie. Il y en a un qui fait des trous noirs. Oui, non. Il se passe des choses vraiment bizarres ici. Et du coup, bah, je vais aller voir David. Donc toi, tu vas aller voir Denive. Rax, tu es emmené dans une zone avec des bassins. Alors, je sais pas si vous voyez juste au-dessus, vous avez les réacteurs. Et bien, en fait, c'est un petit morceau de réacteur. Et bien, bah, tu vas pouvoir te baigner dans l'eau du réacteur. Ah oui, ok, d'accord. C'est du bien par où ça passe. C'est ça. Les deux autres, vous voulez faire quoi? bah, moi, j'aime bien discuter soit avec Danny, soit avec Pessel pour savoir. Mais alors, du coup. Le PC est disponible pour discuter, si tu veux. Ouais. Alors, du coup, parce que là, techniquement, j'ai fait manger une pierre à mon pote que le gros Ah, mais ça, il faut loup pas le faire. avait sur ses tétons. Il faut pas le faire. Votre ami était déjà éveillé. Vous avez tenté un double éveil, ça ne marche jamais. Au contraire, ça peut créer des troubles psychotiques et des personnalités brisées. Mais ça faut ne jamais demande faire pas ça. sa puissance. Ça peut, mais généralement, c'est au prix du libre arbitre et aussi du contrôle de soi. Je vous déconseille vivement de faire cela à l'avenir. Votre ami qui a subi cela, se sent-il toujours bien? Bah, il a l'air. Je le regarde barboter. Ah oui, en effet, il a l'air. C'est lui, d'accord, je vois. Il m'a pas l'air... Et alors là, tu vois, c'est marrant parce que Pessel se penche un peu au-dessus du... vous êtes tous les deux à côté voilà, du bain. Et Pessel se penche un petit peu au-dessus du bain pour t'observer, Rax. Alors, tandis que toi, tu prends plaisir à sentir que ça frictionne tes chairs meurtries et que ta chair repousse doucement. Là, tu te rends compte que Pessel, certes, elle est cybernétique, mais elle est plutôt musclée. Je le voyais Taper venir. une petite tête. Tu veux t'asseoir à côté de moi? Non, je n'ai pas besoin de régénération, merci. Ah, mais juste histoire de se détendre. Oh, je suis très détendu. T'es sûr? Tu sens qu'elle comprend pas l'allusion, hein, tu vois, elle passe au-dessus. Hein. Ça lui passe au-dessus. Kanan, toi, t'as l'air quand même plus en pas de qu'elle. Tu commences à capter une allusion que, visiblement, ton autre interlocutrice ne capte pas. Ah, je me dis, c'est bizarre. Il parle à Pessel comme quand il parle à un burger. C'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est chaque fois qu'il cuit un steak, alors. T'as été cuisiné aujourd'hui? Je vais aller Tu veux que je te chercher rajoute du sel? Je vais aller chercher les corps que vous avez laissés dans la chambre d'éveil. Il ne faudrait pas qu'une mauvaise odeur s'installe là-bas.
Puis, À du tout coup, à l'heure, beauté encablée. Elle se retourne, fait dis rien, puis elle continue son chemin. Mais genre, ça l'a bloqué quelques instants, quoi. C'est quoi? Il y a un problème, Rax. Je crois qu'il veut la baiser. Allez, Ouais. casse. Bah, ouais, mais c'est la première fois, c'est bizarre. Ils s'intéressaient pas il y a 2 minutes. Il faut bien une première fois à tout. Hein. Ouais, mais bon, là, c'est un peu comme ça, là, d'un coup. Ça doit être d'émotion, je pense. Oh, vous savez, sa petite veine sur le bibi là. Oh là là. Il a perdu son maître quand même. Dans l'histoire. C'est vrai. Ouais, Pas son maître, mais. tu sais, quand on a Chef. perdu. Non, j'allais dire un truc hors dehors de mon personnel. On a Pardon. perdu Echo, c'est ça? Tu sais, quand James il a perdu son bras, pas pour autant qu'il a baisé tout ce qu'il voulait. Hein. C'est ça. Bon, En Écoute, fait, peut-être que Chirac, c'est différent. Ah, mais tu me diras, j'y pense. C'est peut-être pour ça que Fatine, elle est avec Nat. la Chaque fois logique. que- Oh l'allusion là. À chaque fois que tu perds quelque chose, toi t'es pas là, je m'en fous. Chaque fois que tu perds quelque chose, du coup, t'as envie de. Ouais, ça Ouais. doit être ça. Ouais. Mais ils sont bizarrement. Une de spéciaux, perdue, les gens. 10 de retrouvée, je crois, que c'est les Switch. C'est enfoiré. Avec les mutants, il y a des chances oui, qu'il en ait 10 de retrouver. Là, je sais tu pas sais, qui va il- repousser, mais. Il y a beaucoup de mâles qui sont morts durant ce combat. Il y a encore des femelles dans le clan. Ah, Mou, c'est certainement parce qu'il en avait plusieurs. Non, mais il va être temps d'enfanter, hein, c'est tout. La Marco. progéniture doit être créée. Je vais faire des guerriers. Comment vous faites vous assemblez. Parce que moi, techniquement, j'assemble des processeurs, mais vous. Parce que Bah, j'ai regardé des vidéos et là, je leur montre ma documentation à la mécanique. Ça, un petit peu dégueulasse quand même. Enfin, je sais pas, vous branchez une prise USB dans un port, vous la retirez, vous la rebranchez. Il n'y a aucune ergonomie. Normalement, tu la branches et tu fais passer les informations. Pourquoi tu as besoin de sortir, de rentrer, de sortir, de rentrer? parce qu'il faut que ça frotte. Et, oui, mais pourquoi il y a de la musique en plus? Et pourquoi ils allument des chandelles? Et Ça, pourquoi, c'est pour la mise en scène. et pourquoi C'est pour il lui l'effet dit- romantique. Ah oui, mais pourquoi alors du coup il lui dit appelle-moi papa? Parce que là, du coup c'est Ah. dégueulasse. Regarde Ouais, pas il le dit qui est ton papa? Regarde Parce pas que le- c'est son père. Et du coup vous faites ça dans votre famille, vous savez que ça crée des tares génétiques. Bah, Ah ouais, c'est vrai que si vous êtes des mutants, c'est pour ça. Les gars bon. du Nord. Hein. Les mutants, c'est les gars du nord de Night of Sidonia. Ah, bon sang. Bonjour alors, aux ch'tis qui juste, nous regardent. Hein. je précise, ouais, non, c'est par rapport au Game Nord. Je précise, Canaan, tu as des organes génitaux fonctionnels. Hein. Oui, Donc, le plaisir, alors peut-être tu t'es jamais touché, tu vois. ah, t'as je me suis jamais touché. touché. Mais le plaisir, tu peux l'éprouver, tu peux le ressentir. En réalité, le frottement, je pense que C'est pas rapidement. pour autant que c'est hygiénique. Non, c'est pas tant la question, c'est le frottement. À un moment donné, tu comprendras si t'essayes. Hein, voilà. Oui, je vais pas essayer là tout d'un coup comme ça. Non, je comprends, là, ça s'y prête pas trop. Je pense que PCL va revenir vous voir et puis au bout d'un moment, Rax, t'as déjà récupéré un point de vie. Et c'est, il veut vous baiser. Fait, hein, pardon? Bah ouais. Je Quel vous sens trouve très belle. Bah oui. Dis-lui clairement parce qu'elle va pas comprendre. Il veut vous baiser. Je ne suis j'aimerais pas sûr beaucoup d'être. entretenir une relation charnelle avec vous. Je suis Oh, pas sûr style, tu d'être. parles comme ça. Bon, bah, tu parles, je suis pas quelqu'un de bête. Tu vois qu'elle monte sur le rebord et fait je ne suis pas sûr d'être équipé pour satisfaire vos besoins. Bah apparemment, il y a juste besoin de frottement, madame. Tant que t'as une main et une bouche. Regardez, c'est je lui montre. Vous voyez, là c'est marqué 100 façons de faire plaisir à votre homme. Bah, tu vois qu'elle va reculer, elle va faire laissez-moi y réfléchir. Elle a pas dit non. Elle a pas dit. Ah. Je suis désolé, quelque chose m'appelle. Hop, et puis elle part. Elle a pas dit non. Très bien. Elle est impressionnée. Elle est impressionnée, c'est ça. Pendant ce Elle est temps, impressionnée par ma jambe et mon bras. ils sont en train de repousser, tu vois. Et ça fait comme c'est dans pas Deadpool, il se retrouve avec deux petites jambes Alors, là. ceux qui sont encore blessés, ceux qui sont encore blessés, vous pourriez aller dans le bain radioactif si vous voulez, ou pas. Vous pouvez aussi attendre. Bon, allez, faites une Voilà. tête. Vous allez Par voir, c'est contre- agréable. En vrai, je
je suis pas. Enfin, si, j'ai une toute petite blessure. Je vais aller dans le bain. Mais je me dis, si ce mutant-là, ça les rend plus forts, moi, j'y suis jamais allé. Si ça se trouve, ça me rend plus forte aussi. Du coup, Ok, je d'accord. vais dans le bain. Mais tout Hyper habillé parce que intéressant. j'ai peur des moustillons, Rax. Ah bah oui, bah, je comprends. 2 mois plus tard, Kenan fait une chimio. Techniquement, tu vas me faire un test sous... Ouais, ça va le faire. Tu me fais un jet d'armure, Kanan? Ok. Ah. Sans mon Le bonus, chimio. j'imagine. Oui, sans ton bonus. Ah. Tu vois, ça fait du bien. Ouais, ça crépite un peu ta peau là. Ok. Ouais. Non, mais j'ajoute ton énergie, donc tu passes à 2 succès. Ouais, ça va. C'est un peu chaud, c'est pas désagréable. Tu Il y te a un sens- Rivet tu qui te vient de sens sauter, mais c'est pas grave. bien. Non, c'est pas chaud à ce point. C'est tiède, ça va. Tu te sens bien, c'est pas inconfortable. Voilà, donc là, t'es à côté de Drax. Alors, est-ce que Kanan est plutôt du genre athlétique? S'il aime les grosses parties de métal, oui. Pour rappel, moi, j'ai aucune partie synthétique. Hein. Ouais, Les seules parties synthétiques, c'est la organique, tête. tu veux dire, organique. Ouais, non, mais la peau synthétique, je veux dire. Oui. Mais C'est- de fait, Visuellement, je suis un vu que robot. oui, ça, mais t'es mouillé, si t'es couvert de quelque chose, enfin, ça épouse les formes, non? Eh ouais. Eh ouais, bah, il va voir les formes, quoi. Il Peut-être, va avoir les formes et les petites LED et les câbles. Et... J'ai le nez qui saigne. Mais par contre, là, je ferme ma bouche parce que c'est Kanan. Il vient de me faire tirer dessus. D'accord. Techniquement, je suis dans le réacteur. Là, j'ai juste activé le railgun et les copies. Ah oui. Alors, ça risquerait de faire du mal au réacteur, tu penses aussi, mais bon. Toujours est-il. Apparemment, c'est pas si grave d'après tout le monde. Alors, Oui, enfin, il faut pas le faire non plus, hein. C'est pas si grave, mais bon, on peut pas... Surtout qu'ils peuvent pas revenir en arrière comme ils veulent, en fait, c'est compliqué. Je rappelle que Léo, t'en as une pierre hein, dans ta poche. Voilà. Nat, du coup, de ton côté, tu entres dans l'immense pierre circulaire dans laquelle Daniv fait ses connexions. Donc là, je vous remets dessus hein, pour que vous voyez un peu comment c'est fichu. Il y a tout un tas de câbles et d'embranchements avec des écrans, des connexions un petit peu partout. Et Daniv lui-même dispose de sortes d'épaulettes faites de filaments qui se connectent un peu à droite à gauche. Son torse, tout en longueur, est composé d'une sorte de scolopendre imbriqués l'un dans l'autre et qui actuellement est ouvert. Et il y a une machinerie qui est tombée du plafond et qui est venue se connecter à cet endroit-là, en fait, au niveau de son torse. Une machinerie assez lourde et assez balèze, sur laquelle il a, avec tous ces petits filaments, là, il a pris des centaines de connexions. Alors que tu te présentes là, sa tête se tourne un peu doucement vers toi, elle met un certain temps à réagir, mais il semble avoir détecté ta présence. Et fait Natarioniste, vous souhaitiez me poser une question. Je vous écoute. Elle sera assez brève. Durant l'éveil, on m'a parlé, enfin l'entité en moi m'a parlé d'un clan du renard. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Et si oui, où se trouve-t-il? Tu sens qu'il y a pas mal de recherches qui se fait, puisque sur les différents terminaux, qui peuvent afficher un visuel d'ordinateur ou autre, tu vois des flux de données apparaître. Et c'est rapidement, enfin, il porte un autre nom, je crois. Si vous me parlez d'un clan de renards, peut-être vous faites référence à... Renard céleste, pardon, excusez-moi. Ah oui, peut-être vous faites référence au Kitsune. Il s'agit d'une ancienne légende, héritée de notre planète d'origine. Les Kitsune est une créature aussi farceuse et malicieuse que finalement bénéfique ou néfaste. N'a pas d'orientation, mais apprécie jouer des tours à l'humanité. Et dans les légendes que j'ai pu compulser, l'on dit que un kitsune est une bénédiction pour un village qui croise sa route. Enfin, lorsque le kitsune croise la route du village. Deux kitsune, c'est le début des embrouilles. Et ils ont tendance à se faire des mauvaises blagues et les blagues prennent une tournure de plus en plus accablante. Quant à trois kitsune, l'on parle de village qui brûle. Je dois trouver une personne. C'est un conte qui est là pour dire que
Kitsune, aussi célestes et divins soient-ils dans leur fonctionnement, ne font pas bon ménage avec leur propre peuple. Du moins, c'est ce que j'en comprends. Il me semble qu'à bord de Sidonia, il y a... eh bien, oui, il y a eu des héritages culturels dans nos bases de données qui parlent de l'ancienne terre, du Japon. Cela vient du Japon, un pays de l'ancienne terre. J'ai le nom d'une personne également retrouvée qui ferait partie de ce clan. Qui ça? Une certaine Kyushi Pono Kitsune. Ce n'est pas une personne. Kyoshi Pono est le nom d'un groupe religieux qui, d'après les rapports que j'ai pu trouver, qui ont une activité de distribution de nourriture dans les domaines les moins bien servis de Sidonia. Ils s'occupent de faire souvent des... comment on appelle ça? Des distributions alimentaires ou vestimentaires pour aider les pauvres. C'est un organisme à but non lucratif. Une association, je crois. Mais ils ont quand même un credo religieux, de ce que je puis en constater. Il y a l'air d'y avoir des prières adressées à la renarde à 9 queues. Ça me fait rappel que les Kitsune ne sont pas toujours représentés avec 9 queues. Ils en ont parfois moins. On parle d'un nombre de queues égal à la puissance ou la dangerosité de la créature, mais aussi à son aspect divin. Plus le Kitsune dispose d'un grand nombre de queues, plus son aspect divin est proche. Donc il m'a demandé de sauver ce groupe religieux alors. Peut-être, je ne sais pas. L'esprit avec lequel vous avez fusionné en faisait peut-être partie. Ou on a peut-être fait partie par le passé. Peut-être est-ce même un être qui a instauré ce culte à bord de Sidonia. En tout cas, il a accepté de me laisser le pouvoir à condition que je sauve ce groupe religieux. Je puis vous donner une adresse auquel vous rendre. Un temple. Je veux bien. Il va te donner l'adresse. C'est dans les bas quartiers. Alors les bas quartiers, c'est pas là où vous êtes là, vous êtes dans les... On est dans les tréponts, nous. Ouais, vous êtes dans les tréponts, c'est en dessous des égouts, quoi. Enfin, c'est vraiment... Donc les bas quartiers, c'est pas là. Mais en effet, il va te donner une adresse dans les bas quartiers. Et je n'ai malheureusement pas beaucoup plus d'informations. Je pense qu'il faudra que vous remontiez... C'est bien plus que ce que je n'en espérais. Je vais devoir reprendre mes recherches. La vérité ne se fait pas attendre. Et j'ai bientôt atteint un nouveau stade de révélation. Je ne vous dérange pas plus alors. Je vous remercie. Du coup, je vais m'en aller. En fait, il va te laisser un message un peu cryptique sur un des écrans. Et lorsque tu t'éloignes, tu vois qu'il y a marqué la matière n'est qu'une illusion. Ok. Voilà. Très bien. Okay. Du coup, vous allez passer une petite heure tranquille et faire tout cela. Arax, tu as récupéré durant cette heure, je disais 2 points dans la carré corps. Okay. 1 point aussi. Vous avez tous récupéré 1 point dans chacune de vos caractéristiques. Même encore? Et ceux qui sont dans le bain, c'est 2 encore au lieu d'1. Voilà, c'est tout. Donc ma blessure physique, je la perds, on est d'accord? Bah oui, tu régénères. Ok, nickel. C'est ça. Et pour ceux qui ne l'avaient pas éprouvé jusqu'alors, puisqu'il y en a qui sont éveillés depuis très peu de temps, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que avant que vous ayez été doté de pouvoir par la Toa ou par Miyagi Corp, vous régénériez ce genre de blessure. Soit vous ne les régénériez pas, parce que quand c'est une mutilation, voilà, c'est non. Soit quand c'était une blessure un peu importante, ça pouvait prendre des mois. Après l'injection de la Toa, ça se réduisait en jours. Et moi, là, je suis maintenant, donc c'était encore rapide. Ouais, c'était encore plus rapide. Et là, maintenant que vous êtes éveillé, c'est en heures. C'est encore plus rapide, quoi. Donc, et vous récupérez aussi vos points de pouvoir au même rythme. Donc là, on en a récupéré un. Ouais, c'est ça. Pareil pour les points qu'on a dépensés dans la... Les sacrifices, oui, vous les récupérez au même rythme. D'ailleurs, vous pouvez décider si vous récupérez un point de blessure ou un point de sacrifice librement.
D'accord. Ouais, parce que je me rends compte que je ne les ai pas mis dans la bonne case. À noter que je vous invite à plutôt récupérer les points de sacrifice parce que avec les sorts de soins, notamment le sort qu'a Léo, il ne peut pas guérir les sacrifices en fait. Il peut guérir les points de blessure, mais il ne peut pas guérir les points de sacrifice. C'est pas, enfin, ça se guérit qu'avec le temps. Ça. Ok. Du coup, si mon bras n'est pas rétabli, je pense que je vais utiliser le point que j'ai regagné pour. Bah, il va repousser donc. Ton bras va repousser en fait. D'accord. Vous allez voir au niveau du moignon des petits doigts apparaître et puis peu à peu ça va s'allonger et ça va reprendre la forme que tu avais perdue. Un peu à la Piccolo, en fait. Ouais, mais complètement. Et en fait, c'est assez rapide pour que vous puissiez l'observer à vue d'œil, donc c'est assez incroyable. C'est 2 fois plus rapide dans le bain pour ceux qui en ont besoin. Alors Kanan, t'en as techniquement pas besoin, c'était juste pour tester, mais Rax, tu vois l'effet sur lui. T'es juste à côté, tu constates que à vue d'œil, ses jambes, enfin son bras, ses jambes, et je crois que t'as une partie du torse aussi, tout ça, ça repousse en fait à vue d'œil. C'est d'abord le tronc qui se reforme, puis ensuite la jambe qui s'allonge, le pied qui se reforme, pareil pour le bras, enfin voilà, c'est vraiment rapide. Très bien, très bien. Du coup, vous décidez de rester un peu plus longtemps ou pas? Moi, je vais essayer déjà de reprendre ma forme normale. Ça va être un jet de contrôle pour ça. Ok. Le liquide, on Oui. est d'accord que c'est un liquide de refroidissement de réacteur. Oui, c'est radioactif. Donc c'est un liquide qui refroidit super bien normalement. Alors, pour le coup, il a déjà servi, c'est pour ça qu'il est tiède. Ok. Là, en fait, Mais- il y a différentes étapes et le bain dans lequel vous êtes, il est intermédiaire, c'est un tiède. Mais il y en a des chauds, il y en a des froids, enfin voilà, selon les étapes du réacteur dans lequel vous vous trouvez. Là, on va dire que vous êtes sur un bain où c'est une température raisonnable. Je vais chercher un bain froid Oui. pour modifier mon railgun. Maintenant que j'ai récupéré un point de pouvoir, je D'accord. vais modifier mon railgun déjà d'une pour le réparer. Ouais. Et de deux, pour pouvoir inverser la polarité. Que là, jusqu'à présent, vous pouvez tirer des trucs, mais j'aimerais bien, genre, faire un peu comme une bannière, tu vois, en mode dernier sacrifice, l'allumer, et qu'en fait, ça attire tout ce qu'il y a autour de lui, qui D'accord. est métallique. Ouais. Tu peux tenter un truc comme ça. Alors, le problème, c'est que pour réparer, pour récupérer le plus 1 qui manque, il faut faire 5 succès. C'est-à-dire qu'il faut refaire le score de succès que tu avais atteint la première fois. Ça va être difficile. Parce qu'il est déjà à bon niveau. 4 succès, ça reste déjà un bon raygun. Ouais. Maintenant, pour l'améliorer en rajoutant cet effet de j'attire à moi les petites pièces métalliques, pour ensuite les projeter, et ça ferait une sorte de shrapnel, hein, par exemple. Ah non, en fait, c'est pour genre le planter dans un truc et que ça tire juste les métals et tout. En fait, c'est vraiment un en fait, c'est un puits de gravité que tu veux faire. C'est ça. C'est un puits de gravité. Le raygun n'a pas de technologie adaptée pour, mais on va dire qu'avec ton score de génie et ton pouvoir, c'est bon. On va accepter. Donc, tu peux dépenser ton point de pouvoir gagné là actuellement, me faire un test de pouvoir pour voir à quel niveau tu arrives à replacer le raygun. Si tu fais moins que 4, il sera pas moins fort. Voilà, il sera toujours à 4. Ok. Voilà. Bah ouais, Ça ça fait fait 3 succès. Mais par contre, tu arrives à rajouter l'effet puits de gravité dessus. Alors, on va pas se mentir, il est pas très puissant, le puits de gravité. Ok. Mais ça reste une possibilité, ça peut attirer. Ok. Un succès pour mon jet de contrôle. Oui, pardon, j'avais pas vu ton jet de contrôle, Neuf. Ça te prend une quinzaine de minutes. La première fois, non, une dizaine de minutes. Attends, toi, t'avais pas fait déjà le contrôle. J'avais jamais fait le contrôle. Non. Donc, ouais, toi, la première fois, ça te prend une quinzaine de minutes et tu t'en sors assez bien parce que tu arrives à comprendre le fonctionnement. Tu sens que tu as besoin de calme. Tu as besoin d'évacuer toutes les pensées qui occupent ton esprit et toutes les émotions aussi qui occupent ton esprit. Par exemple, au moment où Rax se lève pour dire hey, regardez, ça a repoussé, et qu'il y a 6 zigounettes qui tournent à l'air, ça te gêne, ça te déconcentre. Là, tu sens que ça fait l'effet négatif, donc tu te tournes, finalement, tu regardes de l'autre côté, et tu te dis allez, c'est bon, j'évacue. De toute façon, à part ça, Nat, le combat plus la discussion avec David, il pense plus à grand chose. Nat, il a juste envie de dormir maintenant. Je comprends tout à fait. Mais du coup, PCL va revenir vous voir au bout d'un moment. Elle va vous dire eh bien, écoutez, vous pouvez rester ici le temps que vous voulez, mais j'ai vu que l'un d'entre vous s'est éloigné et allait utiliser une eau plus froide dans les réacteurs adaptés. Évitez de faire cela trop parce que notre territoire s'étend juste à ce bloc-là.
Au-delà, vous risquez de tomber sur la sauvegarde. Là, l'IG, là Pardon? Là, elle est là-bas, sur le Canada. territoire des sauvegardes. Bah, elle est revenue. Parce que t'as fait ton arme, t'es revenu. Ça t'a pas pris longtemps de faire l'arme, c'était un pouvoir, c'est instantané. Donc, Ah ouais. ouais, donc c'était pas long. Hein. J'ai juste utilisé Ok. la Bah, partie ouais, froide c'est des bon à réacteurs justement pour Oui, c'est ça. implanter des liquides, pour améliorer un peu l'arme, pour la refroidir plus vite, etc. Ouais, C'est tout. c'est tout. Donc, techniquement, elle a fait un aller-retour. Ouais, Par contre, voilà, Bessel vous dit bon, ouais, évitez de trop vous balader dans les autres zones qui ne sont pas entièrement sous notre Vous contrôle. avez déjà essayé de parler avec les sauvegardes? Les sauvegardes ne sont pas là pour parler. Leur travail, c'est d'éliminer toute menace au bon fonctionnement des réacteurs. Techniquement, j'ai Ouais. pu parler avec Mainserve. Ouais, il doit bien y avoir un moyen de parler. Si on discute avec Mainserve, un endroit où les sauvegardes n'ont pas à aller. Vous savez, ici, il y a un terminal de Mainserve. Ça reste un terminal bridé, mais elle te montre au bout de l'allée. Donc juste à gauche, tu as une image avec un terminal. Et si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer avec Mainserve. Par contre, c'est des vieilles connectiques. Vous serez peut-être obligé d'utiliser des prises filaires pour transmettre vos pensées. Ok. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Que vous n'avez pas de filière connectique. Il y a tout ce qu'il faut au niveau du terminal. Hmm. Souhaitez-vous des vêtements? Oh, je n'ai pas. Est-ce que moi, ils ont été un peu. Oui. Ils ont été dévastés, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où tu as repris ta forme humaine, tu t'es rendu compte que tu es nu. Les vêtements que tu avais, finalement, ont été explosés à ta première transformation. Bah, pourtant, j'avais pas perdu de plastron. Enfin, j'avais pas perdu l'armure ni rien. Ouais. Je Il sais. avait Est-ce pas que tu les enlevé as ses posés? vêtements? Tu les as Tu enlevés, avais là. posé les armures en dehors et tu les as remises après, Ah, c'est vrai. les vêtements. Mais en effet, avec la rage du combat, Non, ah oui, avec la rage des combats, ça peut-être n'aura bien. pas survécu, les vêtements. Enfin, ils auront été déchirés, ils auront été abîmés. Mais tu sais, les loups, ils ont mordu tes vêtements. Tu vois. Ah, aussi l'armure, hein. Mais bon. Oui. Donc, ils sont clairement abîmés, tes vêtements. Je dirais pas non. Mhm. Je pense pas que si je remonte là-haut et que dans cet état, je me fasse pas arrêter en fait. Vous n'avez pas très des bien. vêtements qui résistent à nos formes? Ah, non. Mais par contre, je peux vous imprimer des vêtements standards. Est-ce que vous avez... Ouais, bah faites un stock s'il vous plaît. Par contre, je sais comment vous pouvez faire en sorte d'avoir des vêtements qui résistent à vos formes. C'est un peu compliqué. Peut-être vous êtes un peu jeune pour ça. Expliquer. Il faut que vous sacrifiez une partie de votre puissance, que vous la dédiez aux vêtements. Celui-ci deviendra alors une partie extérieure à vous. Techniquement, un objet avec des capacités hors normes. Et ainsi, il pourra résister à votre puissance. Vous voulez dire qu'on doit injecter notre puissance dans un vêtement ou on doit faire en sorte de créer des vêtements en utilisant Allez. notre puissance? Les deux sont valables. C'est deux solutions différentes, mais les deux sont valables. Moi, je voudrais juste... Ouais, si, je vais vous, le faire en couture. si vous avez... Moi, je voudrais bien une capuche avec marqué I Love Reactor dessus. Petite Très capuche bien. souvenir. Je vous apporte une capuche et un feutre. Et puis, tu vois qu'elle part. Ouais, c'est une arnaque. Vous avez dit que vous pouviez les imprimer. Faites-moi un truc propre. Elle t'a dit, oui, juste des vêtements standards, désolé. Des vêtements standards, un petit motif quand même. J'ai pas de motif, j'en veux pas, moi, ma capuche. Je n'ai pas de motif dans les vêtements standards, ils sont noirs, c'est tout. Mais je peux vous apporter Sur un site, ça. Je peux vous apporter un feutre blanc. Ouais, non, Ou d'ailleurs, non, j'ai une autre couleur, j'ai rouge. Le feutre ou la capuche? Pour le feutre. Ah ouais, non, je laisse tomber. Du coup, ouais, pour le coup de la mort, je vais un peu patauger juste à la sortie de leur territoire, dans un réacteur, dans une bassine. Là. Tu auras l'occasion de voir un constructeur, une sorte d'araignée qui est en train de réparer peut-être des imperfections dans le réacteur que tu n'avais pas remarqué, qui se balade et qui est en train de faire son office un peu plus loin de toi. Du coup, je me dis qu'il a peut-être un ego, du coup, je le salue. Il réagit pas à ton salut. Parce que les gens sont impolis dans les réacteurs, c'est fou quand même. c'est clair. Ils ont autre chose à faire, ils travaillent peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a de la faune justement, dans les réacteurs? Non, il n'y a pas de faune du tout. Okay.
Tu sens que, tiens d'ailleurs, si on peut mettre en place une mini scénette, si tu vois passer un rat, même mutant, hein, à 3 yeux avec 2 ailes, il y a des drones en fait qui se jettent dessus, qui le découpent en morceaux, et puis qui s'occupent du cadavre en fait. Tu sens que c'est automatisé pour éliminer toute forme d'intrusion, toute forme de vie qui foutrait de bordel à l'intérieur. Est-ce qu'il recycle au moins le cadavre dur? Bah, en tout cas, tu vois que le constructeur va se barrer avec le cadavre. Donc il va certainement faire quelque chose. Mais il le laisse pas là, au milieu de l'allée. Ensuite, il y a un autre constructeur qui vient et qui nettoie l'allée avec les taches de sang, tu vois, pour que ce soit impeccable. Du coup, avec le combat, ça salit un peu mes vêtements. Je vais mettre ma capuche sale au sol. Voir s'il me la lave. Ouais, putain, il va l'embarquer, hein. Il embarque en fait, il embarque. Le petit bâtard. Je vais courir après, je vais récupérer ma capuche. Écoute, tu vas me faire un jet de fulgurance. Très bien. Il part avec ma capuche, le con. C'est ça, il se barre avec ta Denis en fin d'épisode. Un C'est succès. ça. Écoute, je crois que j'ai pas fait Allez, les Tom et stats Jerry, du c'est constructeur. parti. J'ai juste lancé un des 10 et puis... Non, pardon, c'est un des 20, ça. Oups. Je vais lancer un des 10, excusez-moi. Et non, c'est bon, tu vas arriver à rejoindre le constructeur. Et en fait, tu vas commencer à tirer la capuche et il refuse de te la rendre. Et bon, bah, il rouspète en faisant une sorte de petit bruit électronique. Je t'engueule. Ah, mais c'est ma capuche. T'aurais pu la laver au moins. Au moment où tu tombes sur ton séant, il s'enfuit, mais tu as ta capuche dans les mains. Et là, tu constates que tu as fait du bruit, tu étais un peu battu hors limite. Et justement, débouche de l'encadrure d'une ouverture sur le côté, ce qui a l'air d'être une sauvegarde humanoïde, avec son visage blanc. Et nous allons arrêter là pour ce soir. Moi, je gueule juste. Et que je tire pas le cul, petit connard. et c'est à peu près au même moment, je vais être sympa, où Pessel arrive avec ta capuche neuve, les vêtements pour Axe, les vêtements pour Nat, les vêtements pour Léo. Merci. Je me serais essayé de me concentrer pour essayer de voir si j'arrive à faire les vêtements. Ou pas. À fabriquer des vêtements? Avec ton pouvoir, c'est ça? Ouais, je vais essayer de me concentrer, voir si j'arrive à faire ce qu'il dit. Faire des vêtements spéciaux. Ah, d'accord. Alors, tu sens qu'il te manque quelque chose, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas pour l'instant. D'accord. Tu sais pas comment faire pour détacher une partie de ton pouvoir, en fait. T'as pas l'impression de pouvoir le faire sans t'arracher un membre, en fait, donc c'est compliqué. Moi, ça me dérange pas. D'accord, je vois. Très bien. Du coup, nous reprendrons sur cette petite incursion d'une sauvegarde. Alors, j'ai pas encore décidé quelle sauvegarde, hein, je vous laisse le choix. Vous avez un petit tableau des sauvegardes juste en bas à gauche de la zone où vous êtes, avec, voilà. Alors, peut-être ça sera la sauvegarde niveau 9, ça ferait mal au cul. Sinon, c'est peut-être juste des petits drones, des petits soldats marionnettes. Ou, s'il se trouve, c'est celle que vous avez déjà croisée. C'est où qu'on voit le tableau? Sanakan. Attends, je te ping la zone. Je sais pas si tu vois. Et moi, je vois pas, je dois t'avouer. Je veux bien la sauvegarde de niveau 9. Ouais, c'est autour, voilà, c'est ça en fait. C'est toutes ok, les images autour, c'est les images des différents types de sauvegardes que vous avez pu croiser, voir. Voilà. Et celui qui est en bas à droite du tableau des soldats marionnettes, c'est un soldat d'élite, hein. C'est un gros balai celui-là. Voilà. Donc, soldat marionnette. vous aurez la surprise. Ah, en bas à droite, la oui, semaine pardon. prochaine. Je vais te dire que celui-là, il aura pas ma capuche. Celui-là, là, voilà. Il aura pas ta capuche. Il faut dire qu'il a une sale tronche, c'est cool. Ouais. Moi j'aime bien sa tronche. Moi, je lui passerai pas ma capuche.